L'écran en régie, il est exceptionnel, il est même plus qu'exceptionnel, il est incroyable, il est même plus qu'incroyable, il est génialissime. Max de la régie est avec nous, bonjour Max. Bonjour à tous. Comment va, qu'est-ce qu'ils vont? Ça va. Alors, pour expliquer au chat, il essaye de se faire pardonner parce qu'ils sont tous, sans exception, arrivés en retard. Alors, l'émission a commencé à l'heure. L'émission a commencé. Oui, grâce à qui? Grâce à qui? Bandar mort. Chotbar. Qu'est-ce que t'as dit toi? Bandar mort. T'as été... Ah, lui aussi a été... Non, moi je suis libanais. D'accord. T'es gentil, moi je suis du Moyen-Orient, je suis pas du Maghreb. Voilà. Ah bon, ok. En tout bien, tout honneur, ça reste des cousins les maghrébins, mais je suis pas maghrébin. Oh, ils sont inclusifs, pas les Libanais. Je suis pas un bougnoul, moi. Laisse-moi tranquille. Et bien évidemment, bonjour les One-Lifers. Dis-moi, Max. Dis-moi. Est-ce que tu pourrais un jour changer cette musique là? Ah ouais. Mais La musique musique de Jerry. Après, c'est plus l'after. Bah voilà. Ouais, mais ça fait 1 an et demi que c'est cette musique, j'en peux plus que moi. Non? Ah ouais? Surtout Bah. ce serait pas mieux que ce soit un dis-moi. Ah ouais, dis-moi. Dis-moi. Bah, le problème c'est Faut que voir. si je l'active pendant que vous parlez, ça va faire bizarre. Le dis-moi. On va se sentir Dis-moi. agressé Ah, quand t'as même. pas Ouais, tort. bon. Mais trouve une autre musique, genre, je sais pas. Je sais pas, moi j'aimais bien quand vous m'appeliez Jerry, c'est pour ça que je le gardais. Tu veux qu'on te rappelle Jerry? Ça fait 1 an, on Moi, l'appelle c'est- plus Jerry. Ouais, ça fait. Mais voilà. Je vous propose de dire bonjour aux One-Lifers. Oh, Ouais. salut Les les stars. One-Lifers. Les One-Lifers, je les kiffe. Ils m'envoient plein de mots d'amour, c'est pas du tout vrai. Mais si, c'est vrai, ils te suivent. Mais Le oui. matin, il y en a, ils t'écoutent sur Move. Bah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Il y en a t'envoient très des peu, mais ils messages. le font. Eh, ils le font. Ouais, ils le font. Allez, il y a Pika Petit, il y a Crowy, il y a Guts, il y a Guts, c'est un babourbe ça, hein, ça, je reconnais. Hein. Exactement. Il y a Likanor, il y a Kiami, il y a Fenrir. Oh là là, il est beau. Et il y a bien évidemment il y a Crowy aussi. J'ai pas dit Crowy, C'est- notre je modérateur. l'ai J'ai dit. Ça dit Crowy, ouais. Ouais, Tu peux bah, le redire, y a pas de souci. bah il y a Crowy. Voilà. Et Toujours. vous savez qui est aussi dans le chat? Pika Petit. Exactement. Pika Petit. Il y a Sœur Sœur Elisabeth. Sœur Elisabeth II. Sœur Mameril, coucou à toute la babarbousienne et à One Life. Ok, très bien. Ouais, Plaisir. bonjour. Bonjour ici tout le monde, bonjour. Bonsoir. J'espère que vous êtes en forme dans le Techa. oui. J'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis la semaine dernière. La J'espère que vous avez fait l'amour pour ceux qui ont l'âge de faire l'amour. Pour ceux qui n'ont pas l'âge de faire l'amour, j'espère que vous n'avez pas fait l'amour. Et on est parti pour le début de l'émission. C'est Ah, Allez, let's go. c'est le Before, c'est parti. Ah, le Before. Alors, le Before, c'est les fleurs rivalisent, mais qui a été renommé, hein, bien évidemment. Bien sûr. Comme d'habitude, vous le savez, on travaille semaine après semaine Mais pour oui. développer cette émission qui cartonne. Ah bah, bien Chaque sûr. replay n'est pas encore dispo sur YouTube, mais Ah. très bientôt, sachez-le. Ça arrive. D'ici juin, juillet, ça sera là. Ah, T'es gentil, t'es Mais gentil. c'est normal, c'est une stratégie. On crée l'attente chez les ça. viewers. On crée tellement l'attente qu'on nous oublie. Qui nous Voilà. attend. Oh, Et on va commencer avec Dastoup qui voulait nous parler. Qui voulait nous parler de quoi? Ah ouais, qui voulait nous parler d'un sujet badant. Dastoup, tu vas nous parler de la spa. Badant. Oh. La SPA. Ouais, la spa. La SPA, oui, la Pas mieux SPA. quand même, hein. Bien La sûr. Skepsidi. Bref. Non, alors la SPA a sorti un petit bilan annuel et les abandons d'animaux sont encore en augmentation. Ah merde. Sympa. Et vraiment, en fait, c'est un sujet, moi, qui me touche hyper personnellement parce que qu'est-ce qui est de plus horrible qu'il y a d'abandonner une petite bête qui, en fait, n'a que toi et tu es genre son seul référentiel, ouais, il a bien besoin de sûr. toi pour survivre. Et en fait, c'est pas genre j'achète une veste, elle me plaît pas, je la ramène. Non, enfin, c'est une vie. Ouais, bien sûr. Ouais. Et j'ai failli faire un lapsus en disant vie humaine, mais enfin. Ah, c'est un être vivant. C'est ça, c'est un donc, être vivant, voilà. donc ça a quand même une valeur, de l'importance. Et en plus, là, cette année, c'est l'abandon de chats qui est. Qui est en- Ah, qui bon, est ça en va hausse. alors. Ok. C'est la mode. Non, Ah non. oui, c'est la mode. Ouais, c'est horrible. On est trois à avoir des chats. Team Bah, chat, écoute, team chien, on en est Team où chien, team chien, vraiment. Ah, moi, Team Madaron ne veut pas. Malheureusement. Est-ce que ça veut dire que les gens qui adoptent des chats sont plus cons que les gens qui adoptent des chiens? Non, je pense que les gens se disent oh, un chat, ça va, il est indépendant. Ouais. Et en fait, Ah, faut quand même oui, oui. le nourrir, faut quand même changer sa litière. Un chat, c'est pas tant indépendant, c'est juste que c'est moins, ça te court moins après qu'un yinche. Oui, bah oui. Mais Ah bah, ça a quand même un c'est sûr. caractère et ça a besoin d'attention. Vous avez vu ce chat qui a fait 800 km Oui, pour et qui a retrouver retrouvé ses mecs? Dingue, ça. 400 km. Oh. Mais tu vois,
Putain. Franchement, mais va bosser. Bah, j'ai les pas hôpitaux. Pixar, Va il y bosser. a quelque chose. Va bosser, c'est Pas tout. travailler, là. Qu'est-ce que tu fous là, punaise. Ok, très bien. Bah écoute, t'as les chiffres un petit peu là ou zéro? J'ai juste en mémoire que c'est 1,5% de plus d'abandons que l'année dernière. Ok. Donc, c'est même si on se dit 1%, non, c'est Ouais, énorme. c'est toujours plus que... Il y a les refuges sont toujours blindés de ouf. Même, c'est horrible, mais parfois ils peuvent pas recueillir les animaux. Et si les animaux sont trop vieux, en mauvaise santé, en fait, ils les euthanasient. Donc c'est. Ah. Pourquoi tu parles de. Ouais. Ouais, pourquoi tu parles de BN. N-word? Pourquoi tu fais ça? Ah, ok, je viens de comprendre. L'état des nazis. Non, mais c'est surtout aussi pour que les gens prennent conscience de. C'est pas genre, on le met à la SPA, quelqu'un va le récupérer. Non, enfin, c'est. Ouais, au bout d'un moment, Surtout un animal, c'est pas un cadeau aussi. Oui, T'as pas à offrir exactement. justement un animal Ouais, à faut quelqu'un être prêt qui avant de- n'est pas forcément d'accord d'en avoir un. Faut que les gens ils regardent l'émission là sur la. Je crois que c'est sur la 8. Ouais. Animaux à adopter. Ouais, j'adore. trop Où bien. ils ça. Le suivent, dimanche toute la journée. Ouais. C'est un kiff. Et le midi, ils font des rediffs aussi le midi, moi de temps en temps Oh que là je tombe là. dessus. Et c'est grave cool parce qu'ils te montrent du coup comment ils prennent soin des animaux qu'ils ont et qu'ils veulent faire adopter. Mais il y a toujours un moment où t'as un connard qui ramène son yinche et qui est en mode ouais, j'en veux plus parce que machin, mon appart en fait il est trop petit. Et t'es en mode Bah, ouais, fallait mais pas vous- l'adopter. pourquoi vous l'avez adopté? Ouais. Parce que c'était Il un était cadeau mignon pour quand il mes était enfants. chien. En fait, ils s'en occupent pas. T'es en mode bah voilà, essaie de comprendre. Et je trouve qu'elle est très bien cette émission pour la sensibilisation là-dessus. Mais j'ai déjà vu en plus dans cette émission des gens qui sont complètement débiles et qui abandonnent leur animal dans le refuge. Oui, C'est-à-dire oui, qu'ils font oui, ah non oui. mais je le laisse là, je l'accroche Ouais. à la grille et c'est tout, vous Ouais, démerdez, let's go. Le baby. pire, c'est Ah qu'en ouais. certains refuges, vous savez, il y a une sorte de cabane devant. Ouais. Et tous les matins, il y a des bénévoles qui passent devant la cabane pour voir qui a été abandonné la nuit. Oh là là. C'est l'angoisse. C'est Eh, je vous jure, le dimanche, quand je suis en gueule de bois et que je regarde toute la journée les animaux de la 8, là, parce que c'est quand même une plage horaire de bâtard. C'est de 10h à 19h. Donc t'es là, Ah ouais. t'es en gueule de bois, t'es païen. Je vous jure, il y a plein de fois où je pleure devant la Oh, ah mais de ouf, Ah ouais. ça fait chialer en vrai ces trucs-là. Moi, ce qui me brise le cœur, c'est souvent t'as des petits vieux qui viennent poser leur chien Ah. ou leur chat, et en fait parce qu'ils vont en maison de retraite et les maisons acceptent pas les animaux. Et Mais ça, tu vois, j'ai envie de dire, ça, je leur en veux pas, c'est oui, pas non, de leur mais faute. justement, ça me brise le cœur tu vois, moi je me souviens un petit papy, tu vois, genre il regardait son chat, il pleurait de ouf, Ah bah ouais, il tu était m'étonnes. genre bah je suis Il a pas désolé envie de s'en Moumous, séparer. mais j'ai pas le choix Mais, quoi. mais par contre, tu vois, t'as l'inverse, t'as les petits papis et mamies qui vont venir, qui ont perdu eux leur chien, Mm. et qui vont venir et qui disent, bah voilà, on sait qu'il nous reste pas grand chose à vivre, mais on a envie d'avoir un animal de compagnie, et donc du coup ils prennent un chien qui est déjà vieux, C'est ça. et c'est trop cool parce que c'est des chiens qu'ils ont beaucoup de mal à faire adopter. Comme ça, Et donc là, t'es en mode, le chien il va avoir une nouvelle vie, peut-être pas très longtemps, mais avec. ils vont mourir ensemble. Mais je trouve ça presque poétique, tu vois. C'est mignon. C'est vrai. C'est ce genre d'histoire qui me fait chialer, moi. Mais C'est bien quand sûr. il raconte, oh oui, Choupi est mort il y a, Mais ouais. il y a 6 mois, je m'en suis pas remis. Et ben, moi, je comprends, parce que j'ai un chat, Michel, pareil. que j'embrasse, il nous regarde tous les midis. Ouais. Et à chaque fois que je pense à un jour, Michel, il partira, tu vois, je vous jure, ça me met dans un état où je suis païen. Ben non, Genre, ben non. vraiment. Même team. Même team, Moi quand je pense à Paupiette en me disant que voilà, qu'on embrasse aussi parce qu'elle nous regarde. exactement, qu'elle sera toute cuite là dans le fond de sa casserole. Et enfin, c'est vraiment, en plus, moi mon chat, on l'a récupéré dans les bois, elle a été abandonnée. Ah. Donc, Ah ouais. ouais, du coup, vraiment, en fait, elle est hyper collée à nous. Et je suis là, mais mon pauvre petit chat, comment je vais faire sans toi quand tu seras Moi, un délire, hein. j'ai une stratégie pour ça. C'est que même si j'ai le cœur brisé et que je veux pas, j'ai demandé à ce qu'on m'amène à la SPA le week-end d'après pour adopter un nouveau chat. Un autre, ouais. Bah, Ouais. tu peux, oui. Parce que ce qui manque le plus, c'est les petites habitudes, tu vois. C'est le petit miaou en début de journée parce que la gamelle est vide. C'est le petit miaou pendant que tu regardes un film parce que tu es sur le canapé et que c'est pas ton canapé, c'est le canapé du chat. Bah tu oui, vois. bien sûr. D'ailleurs, en parlant de ça, Michel, si tu me regardes là, arrête de faire tes griffes sur le canapé, ça me rend dingue. J'ai acheté un nouveau canapé, il est même plus nouveau, ça me rend dingue. Merde. Et puis bon, je pense au jour où Michel mourra, mais le pire, c'est quand je pense à Max de la régie. Alors là, Oh, le jour où il mourra. Ah, voilà. ça me met pas Il bien. mourra avant son chat. Ah là là, et ça fait plaisir. Chat, j'ai vu que vous y avait pas mal de team chat. Il y a des team chiens ou pas? Ouais, moi je suis team chien. Toi, t'es team chien, pourquoi? Bah, depuis que j'ai découvert un chien, un team chien de fou. Bah, c'est Ah, mais fidèle. vraiment. Un chien. Eh, mais toi, ta Un meuf, chien. elle a des chiens, non? Bah, elle a un chien. Ah ouais. Depuis, Ah. c'est l'amour fou. Il a Ça quel se- âge? Mais ça se voit, Il a toi, t'es 7 un ans. mec à chien. Ah ouais. C'est vrai que je suis un mec en chien, mais clairement. Non, ouais, le mec à chien de fou. En fait, avant, j'étais team chat. Mais le fait de voir ce que l'animal peut te procurer en tant qu'amour et vraiment en tant que demande, c'est juste un truc de ouf. J'avais jamais vu ça sur un animal. Et bah, team chien de ouf maintenant. Vraiment. Ok. Jamel, team chat ou team chien? En vrai, chien. Ah, team mais, chienne. Team chienne de ouf. mais, non, en vrai. non, team chien, j'aurais dit, mais je peux pas avoir ni l'un ni l'autre, donc pour l'instant, je reste sur la réserve. Il faut que tu te débarrasses de ta mère, gros. Non, mais, Ouah. ouais, Ouah. Je lui c'est dis, la maman, solution.
Toi, un chat, bah désolé. En vrai, c'est presque pareil. Enfin, non. J'embrasse la mère de Jamel, elle ne nous regarde pas. C'est vrai. Attends, mais est-ce que vous qui êtes team chat, vous avez déjà eu un chien? Oui. Et je peux te dire que je préfère les chats. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'un chat, déjà, tu peux partir en vacances et laisser ton chat à un voisin et tout, c'est pas galère, tu vois. Ouais. Le chat, il sent meilleur aussi. La plupart des c'est chiens, vrai. dès que c'est un chien gros, et c'est les meilleurs les chiens gros, on est d'accord, les Bah chiens oui. petits, ça ressemble à rien. Pas forcément d'accord, mais. Bah, on en reparlera. Mais dès que c'est un chien gros, ça huppe. Ça Il faut huppe de le ouf. laver, quoi. Non, mais j'ai pas que ça à faire. J'ai déjà du mal à me laver moi si je dois laver un chien. Vous l'avez ensemble, tu prends le bain avec lui. Allez là. Bonne idée. Eh, quand Michel, mon chat, était petit peu, Ouais. il m'accompagnait dans la douche le matin. Ouais. Il était très curieux. Et je me souviens que je voyais mes coucougnettes en train de... Oh non, oh non. Et je voyais Il le voulait chat. jouer, il voulait. J'étais en flip total. Du coup, j'étais comme ça, tu sais, en train de me... Arrête, Mich, arrête. Il avait pas peur de l'eau? Non, quand il était petit peu, il avait pas peur de l'eau. Il était très curieux. Il aimait bien. Il était là avec Wam. Il se mettait. Il me regardait me frotter. La trop Grande bonne- queue lui aussi. Waouh, papa, il est Moi, fort. quand je gardais le chat de ma voisine, quand j'allais me doucher, on jouait à travers le rideau de douche. Ah, Parce que tu sais, oui. il Ouais. voit ton ombre, tu fais des petits trucs, il essaie d'attaquer. C'est vrai. Et des fois, il passe sa tête sur le côté, il voit qu'il y a de l'eau, il est en mode. Tu lui jettes dans la gueule. Il kiffe bien. Non, c'est ça c'est drôle, mais ça, tu vois, je trouve que c'est les bons côtés d'avoir un chat. Le problème, c'est que t'as pas que des bons côtés. Bah, Vous avez- tous comme les quoi animaux. Les Qu'est-ce qui est poils, négatif les poils, la litière. Le chien, c'est pareil. La Oui, litière, sauf que, ça sauf va. que le chien, je trouve qu'il te le rend plus parce que c'est quelqu'un avec qui tu vas avoir une connexion beaucoup plus forte Je qu'avec suis un pas chat. d'accord. Mais Le je chat sais que peut t'es te pas snober, d'accord quand même, et hein. je m'en bats les couilles. Ok, bah je ferme ma gueule du coup. Ah, super. Dans le chat, c'est ouf. Il y a beaucoup de team chat. Alors, il y a Milo qui dit moi, je suis team les deux. Comme ça, la Voilà. Suisse, hein, le Milo. Bah, moi aussi. Et on nous dit j'ai récupéré un fauteuil en cuir sur un chantier car ça partait à la benne. Du coup, c'est mon chat qui fait ses griffes dessus et pas de griffes sur mon grand canapé en cuir. Eh bah, t'as de la bah, chance bénef. d'avoir un canapé en Pas cuir. con, ouais. Je vois que ça brasse de la moula. Ah, moi, j'ai acheté un canapé et 200 balles sur Amazon. Déjà, ça m'a. Enfin bon, bref, quoi qu'il arrive. Ok. Team lapin dans le chat. On t'a pas. Lapin, c'est pas la question. Team chat, team chien. En vrai, Team moi, lapin. je suis pas team lapin. Hein, parce que franchement, un lapin, ça pue, a ça reste dans aucun sa intérêt. Ça cage. chie Mais partout, t'as ça aucune bouffe les interaction câbles. avec. Je ça trouve bouffe les que ouais, câbles. le lapin et puis les débiles quand ils se déplacent. Vous trouvez pas? Non, mais excusez-moi, c'est pas l'animal le plus malin. Oh, le jugement de valeur sur le zoo. Non, mais hop, hop. C'est un peu discriminant envers les lapins. En même temps, c'est une proie le lapin, donc oui, ça fait pas peur. C'est Oui, meilleur c'est dans vrai. l'assiette, le lapin. Par contre, Ah ouais. Oh, c'est le furet, hyper sous-côté. Hein. Je rêvais d'avoir un furet quand j'étais ado. Ouais. Mon père est allé dans un élevage, genre vraiment, il était à ça de craquer. Il m'a fait, mais en fait, je suis resté 1h30, je parlais avec mon pote et ça puait tellement que j'ai pas pu le prendre. Ah. Et j'étais là, genre, non! Il y a pas un truc genre sur les furies, il faut leur couper les couilles à un moment Non, pour alors, que ça pue. Si, il y a un vrai bail comme ça, je crois. En fait, je crois que les furets, si tu les stérilises, c'est hyper problématique. Et les femelles furets, si Ouais. elles n'ont pas une portée tous les ans, elles meurent. Ah bon Oh, Ouais. l'enfer. Oula, Ah, ouais. Ouais, les donc baiseuses. en fait, c'est hyper sous-côté, mais c'est hyper compliqué de s'en occuper. Waouh. Mais moi, Eh, j'habitais en regardez. banlieue, j'en avais plein Ouais. avant. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Non, j'habitais en banlieue, j'en avais plein avant. De quoi? De Des furet? furets dans la nature. Voilà. Ah ouais? d'accord. Dans la nature? Mais c'était dans les Yvelines, hein, vraiment. C'était dans la Houille 78, à 10 minutes de la Défense. J'avais des furets dans la rue, vraiment. Stylé. Vous avez jamais eu ça? Non, non, moi Ah, j'ai bah, ok. dans la rue, il y a de là où j'ai grandi, Il y a des rats. il y a des ouais, il y a des. Eh mais rigole mon ref, rigole. Une fois, il y a mon petit- t'a dit Rigole. la dernière fois, il y a mon petit ref qui m'appelle, il vient encore chez ma daronne et je vous jure, il est en panique parce qu'il y avait un rat dans la maison. Et comment le rat est rentré? En fait, il est remonté par les toilettes. Je croyais pas. Je croyais que Ouais, c'était- c'est possible ça. je croyais que c'était Ça veut dire un. qu'il peut te croquer le cul? Ouais, Ouais. ça- Ou les couilles. Ou les couilles qui pendouillent. Bien joué, Jam. Oh putain. Dans le chat, on nous dit le boucan des lapins dans sa cage qui gratte la nuit, c'est traumatisant. Mais tu Ah ouais, m'étonnes. ça l'enfer. Ah Tu ouais. m'étonnes, tu m'étonnes. Et sinon, j'aurais bien aimé, j'avoue que si j'étais aux États-Unis, j'adorerais avoir Une un arme à raton feu. laveur. Un raton laveur. Ma- Crocodile. Ma vie. Un raton C'est laveur. trop Ouais. mignon. hein. Ah ouais. Mon Mais je crois TikTok, pas que ça s'adopte vraiment des ratons laveurs. aux États-Unis, je suis pas sûre. Canada, je crois que ça se fait, mais beaucoup au Japon parce que les gens ils ont aussi des loutres. Au Japon? Ouais, ouais. ils ont des ratons laveurs et des loutres, mais mon TikTok est rempli de ratons laveurs. La même. Ils sont tellement mignons. Ah ouais, je peux de plus. ouf. C'est- Mais ça peut être un peu mauvais les ratons laveurs, faut faire gaffe. hein. Oui, mais Dès que tu touches à leur bouffe et tout. oui, en vrai, Ils sont c'est trop un mignons avec leurs petites mains. c'est un chat chien. Ouais, c'est un peu ça. En C'est boule. vraiment un mélange des deux. Et vous trouvez pas, genre, je vous le dis chaque saison, hein,
Mais vous trouvez pas que Jamel il ressemble à un raton laveur en vrai? En vrai. En plus, il est habillé en raton laveur. Mais grave, c'est vrai. il a raison, C'est Enti. vrai, c'est vrai. Tu ressembles un peu Donnez-moi à de la bouffe un peu. Là, je te jure, on dirait vraiment un raton laveur. Donnez-moi de la bouffe. Dans le chat, je meurs pour un raton laveur. Un lémurien, sinon. Ah non, pas un lémurien, c'est chiant un lémurien. Ça sert à rien. C'est le truc là, King Julian dans Madagascar. Ouais, c'est un Ah, singe, quoi. Ouais, c'est mignon, ça va. Un suricate. Ouais. Suricate. Ah, suricate, c'est mignon, ça. Toi, Ah, t'as un suricate. Ouais, moi je ressemble à un suricate, on le dit. Toi, t'as un suricate de ouf. fou. Ouais, toi, NT, t'as un furet. .com. Je suis lesfurets.com. Le furet. Moi, j'ai créé lesfurets.com. Ou un renard. Ah, ok. Ouais, renard, Ah, ça pas mal. va. Renard, pas mal. Ouais, ouais. Jamel, raccoon, moi, suricate. Babarbe. J'ai peur. Bah attends, je réfléchis. Jamel, t'as un truc pour Un Babourbe? ours. Ouais, voilà. Ah, j'étais un Un panda, ours. moi, j'avais un Ah, panda. panda. Ah, un panda Ah, plus qu'un bah, ours. c'est bien. Un panda roux. C'est mieux. Ouais. Oh oui. Non, pas un panda roux. Si. Bah si, il a la barbe rousse. Mais Pandarou, c'est un peu Il y a des genre, oh, reflets. je suis tombé, oh, oups. Bah, vois bah, le- c'est pareil. Tu Hein. vois le panda dans le film de Disney, là où la meuf elle a ses règles, elle se transforme en panda? Oui, bah C'est toi. oui. C'est un- Bah, c'est ça toi. s'appelle Red, je crois. Ouais, c'est ça s'appelle ça. Red. Eh ben c'est toi. Eh bah c'est vrai, ouais, c'est vrai, grave, c'est vrai, grave. grave Et de toi, ce panda-là. Dastoup, je suis embêté. Dastoup, je dirais. Moi, ce serait plus En un, vrai un animal marin. Non, je ça... pense. Ouais, Voilà. je suis d'accord. Une loutre. Moi, je trouve c'est trop mignon, Une loutre. otarie, non? Regarde une loutre là. Une otarie. Une otarie, moi je le vois bien, Bon, une bah, otarie. super. Moi, je vais te faire une loutre aussi. Toi, Ouais, c'est moi, une otarie. je prends toi. Ouais, Je prends la l'autre, c'est mieux. Dans le chat, il propose un hibou pour Dastoup. Ah, le hibou. Alors que j'ai la phobie des Le oiseaux. hibou. Fais ou 2 secondes. Ah, Non, c'est compliqué, ça. Non mais les gars, j'ai la phobie des oiseaux, je peux pas être un hibou. Mais Bon, ça, bah, c'est quand tu même seras- fou, ça. une chouette. Oh là là. Tu seras une otarie, ma Dastoup. Une loutre. Une loutre. Non, c'est c'est mignon. pas toi qui choisis, c'est nous. Ah, Elle a pas compris le choix. principe. C'est pas d'où une otarie? T'en sais rien, t'as déjà touché une otarie dans ta vie? Oui. Qui a déjà touché une otarie dans sa vie? Ah non. Non. Toi? Mais- Mais attends, mais. Max Ah. aussi. Et pourquoi D'où- c'est pas Attendez. interdit? C'est pas interdit de toucher les otaries? À l'époque, c'était pas interdit. Attends, mais c'est quoi ces riches autour du plateau là? Marineland. Oui, T'as dit Marine- quoi? Marineland. T'as dit quoi? Marineland. Marineland. Personne dit Marineland. Marine. C'est Marineland. Ouais. Moi, j'ai toujours dit Marineland. pas Marineland. Marineland. Parce que c'est- Mais ça va, c'est deux personnes. Ouais, c'est Marine et Land. Non, j'ai toujours dit Marineland. Mais oui, Marineland, si tu Le veux, futur nom du dans le. Vu que j'ai grandi sur la Côte d'Azur, Marineland, ça vient de la Côte d'Azur. Et à l'époque, effectivement, tu pouvais caresser les dauphins, les otaries. Ah, tout. vraiment un bon endroit, quoi. Ok. Bien ça. Ok, ok. Bon, la Côte d'Azur, on embrasse tous les. Côte d'Azur. Tous les Les giga Azuriens. riches. les C'est côtes. vraiment ça? Bah, c'est carré. Je crois, j'ai un doute, mais normalement, mais moi j'ai toujours dit les Azuriens. Les Oui, Azuriens. donc si c'est que Ça toi qui le m'étonnerait. dis. Ouais, Marineland, on va se calmer. Azurien, c'est les habitants d'Azura Azuriens. dans Pokémon. Hein. Ah, de non, ouf. vraiment. En parlant de Pokémon, là, Aïe, aïe, on aïe. parlera de Palworld tout à l'heure, les petits chats. Vous Ouais. inquiétez pas. Mais Pokémon, là en ce moment, je me fais des fangames Pokémon. Je savais pas à quel point c'était stylé les fangames Pokémon. Ils sont sûrement mieux que les jeux de base. Mais grave, mais grave. Non, Allez, hop. si t'es pas d'accord, toi, l'expert Pokémon. Ah, et moi, on va dire que contractuellement, je peux pas trop jouer à des fangames. Ah oui. Mais Ah oui, c'est compliqué. s'il Mais- n'y avait pas de contrat, En fait, j'ai déjà joué à des fangames Pokémon à Ouais. l'époque et je t'avoue que ça m'emmerdait parce que c'était trop dur. c'est vrai que c'est dur. Ah oui, oui. Pourquoi bah, c'est dur du coup. T'as déjà fait un. Parce Pourquoi que- c'est dur? Alors pourquoi Vas-y, c'est dur? Parce que soit ils vont prendre un jeu Pokémon de base et ils vont augmenter les niveaux de tous les joueurs, etc. Enfin de tous les Plus joueurs, hardcore, de tous quoi. les PNJ, etc. Soit ça va être juste des gens qui eux créent leur fangame à côté et là ils vont se dire ok bon bah cette arène là on va dire qu'elle est tel niveau et c'est des gens qui n'ont aucune base du jeu, aucune base de game design. Ah. Il y en a qui sont très très bien faits, attention, mais t'en as où ils vont se dire ah bah là ce dresseur là il va être niveau 50 alors que littéralement t'es niveau 10 avec tes Pokémon. ok. T'es en mode c'est un peu yanche et des fois c'est un peu mal jaugé. C'est pour ça aussi que t'as le lissage des jeux Pokémon classiques qui est un peu mais t'en as qui sont très bons à des fangames et qui sont très challengeants. Mais des fois quand c'est juste un fan comme ça qui s'est dit Ouais. je fais ce que je veux, Je c'est suis un peu retourné sur des vieux jeux Pokémon. T'as fait noir et J'ai- blanc, là. Noir 2. En fait, c'est Noir Mieux. 2, celui que je t'ai envoyé. mieux. Et waouh Alors, honnêtement, ça faisait un bail que j'avais pas galéré autant. Je me fais Ah ouais défoncer par le mec de l'arène, là. Il a séisme et tout. Il arrête pas de me niquer tous mes points. Il était relativement dur. Hein. Ouais, grave. Bon, mais vraiment bon jeu, Noir 2. Je l'avais pas fait en fait à l'époque. Donc, du coup, Bah, moi non je plus, le j'ai jamais redécouvre. fait, Je savais même pas que ça existait le noir. Et ce qui est très cool, c'est Ouais, que c'est noir et blanc. si tu finis le jeu, Enfin, oui, ouais, cette phrase était Raciste. très bizarre. Raciste. Je savais même pas que ça Il y a des existait. noirs en France. Quoi? J'ai pas compris. Encore. Ok, Eric, y a pas de souci. Le mec est fou. On est où dans Ouais. Noir et Blanc ou Noir et Blanc 2, je crois que c'est Noir et Blanc 2, si tu finis le jeu, Ouais. après avoir fini le jeu, tu peux relancer le jeu mais en mode hardcore. Ah ouais On va rajouter ça, ouais. Oh. Ouais, ouais, il y a Oh ça. là là, Mais c'est il faut dingue. avoir déjà fini le jeu, donc c'est Ouais. nul parce que t'as Et pas le vraiment jeu est envie de long. le refaire, mais Et ouais, le jeu est long. possible. Ah, c'est un peu le même Parce système que je que la trouve NG+. les sur Pokémon Elden Ring. d'aujourd'hui, ils sont trop faciles.
Genre vraiment trop facile. En fait, vu qu'il y a le multi-X là qui est donné, le multi-X à l'époque, fallait trouver le multi-X. C'est-à-dire que tu fais Pour PEX avoir un l'expérience Pokémon et et- c'est les autres qui l'ont aussi. Tous, ils ont Ok. tout. En gros, à la base, oui. Ok. c'était un oui, objet que ok. tu gagnais grâce à un PNJ qu'il fallait trouver ou que tu rencontrais pendant ton aventure et tu donnais à un Pokémon qui partageait ton XP. Maintenant, il y a toute ton équipe qui partage ton XP et dès le début de l'aventure, c'est abusé. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que moi, ce qui me faisait chier dans les Pokémon, c'est de passer 6 heures à monter un par un mes Pokémon. Je suis d'accord. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est les capturer, les avoir tous, faire l'histoire, les arènes, mais passer 6 heures à monter tous mes Pokémon, tu veux en changer un. Ouais, mais justement, C'est ce qu'on appelle un jeu Non, mais- vidéo. Non, Ouais, mais mais juste rappelez-vous quand même quand le Magikarp il fallait le passer en Léviator et que justement il fallait utiliser le Magikarp pour le faire Ouais, mais c'est ce augmenter que- au c'est ce level que 20. tu sais, c'est que Oh, tu c'était relou. tu le mettais en premier comme ça, Ouais, c'est lui mais qui parce que apparaissait. c'est la tu- technique, tu- ouais, direct. c'est- Et il y avait des zones où t'avais des Magikarp niveau 18 gros, abuse pas. Enfin, Oui, mais genre. 18-30, quand même, quand il fait juste genre trempette, c'est un peu. Oh, il avait charge aussi, il Alors, avait c'est charge. niveau 21. Ouais, qu'il- c'est 21. Ouais. qu'il évolue. Ah ouais Ok. Tu peux peut-être appuyer sur B trop de fois. Ouais. Abonnez-vous à la chaîne de Newtituff pour toutes les informations, Et bien ouais. évidemment, sur Pokémon. Il n'y a pas eu de vidéo depuis, Eh ben, depuis, juste- depuis l'année dernière. Hein. C'est vrai? Oui, il n'y a pas eu de vidéo. Mais sur attends, Pokémon. mais qu'est-ce que tu branles en ce moment? Ah, on en reparlera. NT, mais- NT, on va faire un truc. Je sais pas si t'as vu, il y a Koh-Lanta qui va bientôt reprendre là. Ouais. Après Starak, tu passes à Koh-Lanta. Après Starak, j'ai autre chose de prévu. Oui, on en c'est vrai, tu reparlera m'as dit. dans La 2 semaine semaines. prochaine. Non, Là, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Exactement. Restez bien connectés avec nous. Une grosse annonce de la part de New Titeuf. Et nous offre un bel extrait sur les Je réseaux peux faire une sociaux. Solivan. Enfin, ça me Faut fait voir la ref. On va parler d'autre chose. Jamel, tu voulais nous parler de quoi dans le Before? De Koubé déjà. Oh Bien joué, c'est ta meilleure. C'est vrai. Je voulais parler de quoi moi déjà J'ai un trou. Après, si tu veux, on a un truc en attendant avec. Ah, Dassault. bah Dastup et NT, On peut- racontez-moi on peut votre live. vous raconter Racontez parce votre que la semaine dernière, on a eu une émission, donc le jeudi, et le jeudi soir, j'étais invité à une soirée, et sur le papier, ça avait l'air incroyable. Quand j'ai reçu le message, j'ai envoyé à Dastup, et c'était un truc, on me dit, ouais, bonjour, on travaille avec des influenceurs pour la Fashion Week, on aimerait vous rencontrer lors d'une soirée pour ensuite réfléchir à des possibilités de défilé ou de mannequinat. J'étais en mode, ouah, moi, ça y est, je vais devenir un influenceur mode, incroyable, Let's go. trop content. Et du coup, je te propose à toi. Ouais, et du coup, c'est vraiment, il te disait, oui, agence de mannequinat aussi, c'est Ouais. vraiment là-dessus. Et donc, il dit, ouais, trop bien, est-ce que tu m'accompagnes? Je suis, bah ouais, grave, genre, moi, te voir percer dans le milieu de la mode, je suis chaude Let's d'être là, tu vois. Et en plus, le bar, c'est un bar méga fancy. Le Bouddha Bar. Le Bouddha Bar, en bas Mhm. des champs, à côté de Place de la Concorde. Fancy. Hyper. Putain, Un je sais pas, huppé, je suis huppé, il je suis est un trop peu huppé. parisienne pour. Ah ouais, grave. Non, mais enfin, c'est un. Chic. Oui, Ouais, chic. c'est- Non, ouais. c'est même pas. Enfin, c'est une Non, institution. c'est huppé, ouais, plutôt c'est huppé. Ça existe En vogue. depuis genre une vingtaine d'années. Mhm. C'est un peu un bar esprit asiatique. T'as une salle de resto en bas, t'as des coursives en haut. Enfin, vraiment, Ok, le truc classe. Coursive. Et- ouais, Ok. les coursives, c'est les. Un corridor qui fait tout le corridor tour. qui fait tout le tour. d'accord. Et en fait, tu peux voir les gens qui sont en train de manger. Mais moi, je sais très bien, c'est pour les teubés du chat. Ah, bien sûr. Et donc, j'invite Dastup à ça. D'ailleurs, Jules m'a dit, ouais, pourquoi t'invites elle? J'ai dit, c'est la seule qui sait se taper autour de la table. Alors, je suis pas d'accord. Sympa. Je suis pas d'accord. C'est vrai. T'as l'égérie Adidas qui est là. C'est vrai. mais bon, Excuse-moi. en l'occurrence, Et moi, je vais me faire foutre. Bah oui. Non, mais Max, mais toi, là, c'est t'es pas- venu tout en blanc. T'as un truc à te faire pardonner? C'est quoi le truc? Mais non, mais non, mais attends. Alors, je suis désolé, mais viens de me dire à moi que je m'habille mal, sincèrement. merci Adibou pour le raid. Oh Oh, le body. Non, mais oui, Max, mais je voulais une fille. C'était pour ça. C'est ça. C'est bon. On a évité le pire. Mais et donc on y va. Donc toi tu t'es sapé, moi je suis rentré chez moi, etc. Et je lui avais dit il y a moyen que ce soit un traquenard. Et c'est vrai qu'en fait la veille de ça, je reçois un message. Et il dit au fait j'ai oublié de préciser, mais voilà, t'es invité, l'entrée elle est gratuite, mais par contre il y a pas de bouffe, il y a pas d'alcool. Et j'étais en mode Oula. bah Bon, j'ai plus envie. et j'étais en mode j'ai dit faudra peut-être le préciser et tout. Et donc du coup j'en reparle avec Dassoup, je lui dis tu veux venir? Elle me dit bah en vrai ça coûte rien de Ouais, tester, d'aller voir, et puis ouais. ça peut être, tu as des contacts donc ça peut être cool. Au final on se dit qu'on y va. Et Et en fait, le truc que t'as oublié de dire, c'est qu'à la base, la soirée était le mercredi. oui, et elle a été décalée au jeudi parce qu'il y avait de la neige. Voilà. Ok. Enfin, Donc bref,
Ça, c'est pas. Belle anecdote. Ouais. Belle anecdote. Non, mais Ça valait le coup. Non, mais dans le sens traquenard. Tu vois, ça Ouais. rajoute une couche sur. Ok. On y va, on Ça pue, quoi. arrive, on se présente, je dis bonjour, monsieur Nutiteuf, etc. Il dit c'est pour la soirée qui s'appelait la vinyle, je crois, Ouais, ou je tout dans crois. le genre. Il nous dit c'est pour la vinyle, moi j'étais pas sûr, je dis ouais c'est ça. Il dit allez mettre vos manteaux et tout. On pose nos manteaux et puis après on va voir la meuf et on lui dit voilà on est invité par telle personne et tout. Elle dit ah non moi j'ai pas ce nom là sur la liste. Donc t'es en mode ok, un peu chelou. J'envoie un message au mec, il dit ouais, on est quelque part dans le bar et tout. Nous on va se poser au bar. Et au final, le mec nous rejoint. Et en fait, c'était pas du tout une agence de mannequinat. Explique un peu le C'était délire. quoi du coup? En fait, ça ressemblait vraiment le mood. On était donc à côté du bar. Nous, quand on regarde un peu la carte, tu sais, on va pas attendre genre en mode. 24 € le cocktail. What? Attends, mais ça fait dans notre souviens. bar Je habituel, me ça souviens. fait 5 pintes. Je me souviens parce que quand j'ai payé nos 2 cocktails, je me suis dit ça passe tout juste en sans contact. 48 €. Mais il y avait bonus barman qui te raconte le cocktail, qui te demande Mais s'il est alors, bon. il honnêtement, on s'en branle de ça, vraiment. Il était beau, mais le cocktail faisait littéralement 8 centilitres. Oh là là C'est là vrai. là, Et après, en l'enfer. fait, on avait un cocktail petit, un cocktail grand. Mais- Du coup, on intervertissait. Mais du coup, on arrive Oui. Ouais. et on trouve les gens. Ils disent on est assis là et tout. Et donc, il y a une table et il y a genre littéralement. On est quoi? On est 8-10 personnes Ouais, un truc autour de comme cette ça. table. Nous, on reste debout. Et tu sens que c'est des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Ok. C'est des gens comme nous qui se sont fait avoir. Et donc, on dit bonjour au mec qui m'a invité. Et il me présente sa collègue qui, elle, apparemment, organise un défilé. Et il dit il faudra que tu parles à Titeuf. Déjà, il m'appelle Titeuf. Oh, Aïe, quel ah. enfer. Alors ça, faut savoir, si vous ne connaissez pas NT, il déteste qu'on l'appelle Titeuf. Et- En même temps, ça et se il comprend. C'est le pire truc qu'il faut faire. Et il dit il faudra que tu parles à Titeuf qui est journaliste déjà. Pas Ouais, du tout. Je parle réellement journaliste, tu vois. Si, t'es journaliste. Et je réfléchis Journaliste dans et mon en fait cœur. je me dis Oh. oui ok par rapport à Game One il doit se dire je suis journaliste enfin bref. Ok. Et la meuf elle dit oui c'est bon je peux pas parler à tout le monde tout de suite et tout machin. Enfin, C'est X cette meuf. la meuf un peu nonchalante là-dessus et c'était trop bizarre, c'était que ça, c'était des interactions. En fait on avait l'impression que c'était un projet de fin d'études ou même un projet D'études. ouais. Et où on leur a dit vas-y, essayez de faire un défilé et inviter des influenceurs et qu'ils se sont mis dans le mood comme si c'était la vie réelle, sauf que ils étaient pas du tout sûrs d'eux, ils savaient pas ce qu'ils nous présentaient. On disait mais donc du coup pourquoi vous nous invitez? Ils nous disent en fait on vous invite là pour vous inviter dimanche à un défilé de petits créateurs qu'on va essayer de choper vendredi. Wow. Et, Oh machin. là là. Et j'étais en mode mais enfin t'invites pas dans un bar ou alors au moins tu payes une bouteille. Il Bah n'y avait oui, rien grave. du tout. Moi, je me suis dit, tu vois, pour le verre de contact, quoi. Bah, quand ouais, t'invites, je suis tu d'accord. invites. En Ben fait, ouais. vraiment, Et donc voilà, et donc on reste quoi? On reste une demi-heure, 3/4 d'heure. Oh, je crois qu'on est quand même resté une bonne heure. Hein. Ouais, parce Voire que- 1h30. Parce que ta compagnie est intéressante, mais voilà. Oh. C'est gentil. Et au final, après, on s'est barré et on est allé bouffer un risotto de coquillettes. C'est littéralement des coquillettes. Oui. Oh là là. Mais à la truffe, hein, faut mais dire à qu'on la a un peu truffe. flexé Ah. quand même. Mais coquillettes à la c'est quoi truffe. cette vie de riche que vous proposez là? Et bah Non. c'était moins cher que les cocktails. Ouais, ah bah ça Ouais. m'étonne pas. Ça m'étonne Non, mais pas. 24 balles le cocktail, on est où? pas dur, Mais hein. en fait, Au tu bout sais quoi, d'abord. NT, ce que je me disais pendant ton anecdote, c'est que c'est dommage que tu aies la phobie d'appeler des gens. Parce qu'en vrai, le boug qui te propose la soirée influenceur Chanel ou je sais pas quoi pour les mannequins, Ouais. tu l'appelles. Déjà, à partir du moment où il te dit ouais, demain je t'ai pas dit, c'est une soirée, vous êtes invité, mais vous payez tout, donc vous n'êtes pas vraiment invité. Là, tu l'appelles et tu dis au fait, c'est quoi cette soirée quoi? Et le mec, à sa voix, tu le sens si c'est un bon plan ou pas. Clairement. Mais la on prochaine l'aurait fois, tu me senti. dis, moi je l'appelle. C'est Ah pas bah, grave, bien je sûr. me fais passer pour toi. Mais en fait, tu vas devenir mon agent, Jules. Ça me va. Après, on a bien rigolé. Hein. En vrai, on a Bah, bien tant mieux. rigolé, on se foutait un peu. Encore heureux, ouais. On était au bar et Le banquier aussi a bien rigolé. ça va. Je t'avoue que. ouais. Mais tu sais, on était adossés au bar et on se regardait et on se disait, tu penses que tout le monde est pris en otage comme nous? Ouais, on regardait les Il gens. faut demander et en aux fait- gens. Et en fait, moi, j'ai demandé à venir accompagner. Mais Les autres, les non. autres, pas forcément. Et je me suis dit, Waouh. si j'étais tout seul, qu'est-ce Oh que j'aurais là fait? là. Alors que moi, tu sais, je l'ai regardé, je fais, on se barre? Il fait, ouais. Ouais, quel enfer. Et bah écoutez, je suis ravi que cette soirée N'ait pas marché. N'ait pas marché. Exactement. Vous avez des trucs de prévu pour la Fashion Week? Bah non, c'est fini. Ah bon? Bah la Fashion Week homme est finie. Ouais. Ah bon, ça revient la semaine prochaine, j'imagine. Ouais, mais c'est plus, encore. C'est pas toutes mais les c'est plus, semaines. mais c'est plus pour les hommes. Voilà, c'est tout. Voilà. Ok. Allez, on passe à la suite. Jamel, tu voulais nous parler de Threads et de X. Ah bah oui, bien sûr. Moi c'est, j'ai fait un constat tout simple, c'est que ça fait un peu plus d'1 mois maintenant que Threads a débarqué en France. Bon, c'est sorti il y a très longtemps, mais il y avait les galères justement avec la loi européenne, RGPD, tout ça. Et je voulais savoir, après 1 mois d'utilisation, enfin 1 mois que c'est disponible,
Est-ce que vous êtes plutôt team Threads ou vous êtes du coup team Twitter, donc X, sachant que les deux c'est la même chose quoi. Joli débat. C'est ce que j'allais dire. Il y a personne sur Threads pour le moment. Non, mais même, en fait, ça devient aussi toxique que X. Hein, vraiment. Ah ouais, vraiment, T'as passé un peu de temps quand même sur Ah Threads, ouais, bah, c'est Moi le même aussi, délire. en vrai. En fait, à part en dehors des trends où tout le monde fait la même chose, un peu comme sur TikTok, bah en dehors de ça, c'est que de la haine. Tu fais bon, bah c'est la même chose. Bah, en fait, c'était. La bienveillance, elle a tenu 5 jours. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. mal. C'est ce que j'allais dire. Les 3-4 premiers jours, c'était grave chill et tout. Et t'as plein d'influenceurs ou pas qui se sont dit bah j'ai quitté Twitter parce que c'était toxique. Vas-y, je vais aller donner sa chance à Threads. Et les premiers jours, ils étaient grave contents parce que c'était full bienveillance. Ouais. Carrément. Et après, t'as tous les mecs de Twitter qui ont commencé à débarquer, tous les trolls, toutes les meufs qui se foutent à poil et elles tombent dans ta TL, machin et bidule. Et ça a débarqué de partout. Et du coup, bah les gens ont redésactivé leur compte. C'est marrant parce que moi j'ai testé Threads pendant le mois d'août. J'ai réussi à rentrer dedans. pareil, Il Tu fallait. devais être seul. Ouais. Ah non, j'étais pas seul. On n'était pas nombreux. J'étais là J'avoue qu'il y Vous avait. étiez 2. Non, il y avait MT, il y avait Domingo, il y avait Ouais. Clément, il y avait Magla. Ok. Et je peux vous dire honnêtement, l'ambiance sur Threads à ce moment-là était topissime. Tu m'étonnes. Tout le monde likait les threads de tout le Bah, monde. ouais. Et en fait, on- comme on était 12 Français, Oui, c'est ça. quand tu voyais un Threads en français, t'étais en mode oh, c'est un patriote. Non, vraiment. Et puis, mine de rien, on se sentait un peu Mais bien l'élite. sûr. Ouais. Un peu en mode, nous, on a grugé le système, on est là, salut les gars. Parce qu'on avait téléchargé des bails d'APK de trucs Ouais, dans le c'était- genre. Ouais. Ah ouais. Et t'es un peu en mode, voilà, je suis un peu l'élite à ce moment-là. J'étais content. À l'époque, Popcorn me suivait sur Threads. Là, ils m'ont Popcorn unfollow. follow, ouais. Coup dur. Voilà, dur. et, bon. Et mon premier thread, c'était avant j'étais venteur à Decathlon. Voilà. Fallait que je le note. Et bah t'as raison, mon Jamel, c'est bien. Et en fait, moi, j'y vais jamais. Ah, moi j'y vais de temps en temps, mais en fait je suis trop habitué à Twitter en fait. Ça fait Mais des années que je vois pas pourquoi j'irais sur Threads en fait. Qu'est-ce qu'il y aura de plus que sur Twitter? Si, il y Rien. a les notes Ouais. vocales, c'est pas mal. Alors, c'est vrai Ça, que c'est c'est le marrant, seul ça, point ouais. positif. Ouais, Mais, les notes vocales. autrement, C'est ouais, trop marrant, Tu ça. peux faire des- des tweets, ça. mais tu fais un Attends. vocal quoi. C'est Mais ça. tu peux faire ça sur Non. sur iPhone. Sur Alors Twitter. oui, Non, je vais te Twitter, montrer, iPhone, je vais tu te peux. Twitter, iPhone, tu peux. Hein. Je vais te montrer mon petit chat. Regarde, là, je suis sur mon Fais un compte thread, Threads. vas-y, Ouais. Pour te dire à quel point je l'utilise jamais, mon dernier thread, c'était il y a 5 semaines. D'accord. Ok. Et je prends la voix de Nicolas Sarkozy et je parle tout seul à mon portable, tu vois. Et il écrit en même temps ce que je dis. Et donc, du coup, ça donne ça, tu vois. Attends, ça marche bien. Vous avez passé un beau week-end. Moi, je vous le dis, ce réseau social, c'est devenu mon préféré. Et c'est pas mal La la raison très limitation. simple, c'est qu'ici, Tu le tiens bien. moi, on ne parle pas des problèmes que j'ai eus avec la justice, pas comme sur le service public. Ça, j'applaudis. Abonnez-vous pour un max de news avec Carlita. Mais c'est fou, t'es plus marrant sur Threads qu'en vrai. C'est vrai. c'est vrai. Bon, enfin, bon, bref, c'est un gros banger, mais autant vous dire que je n'y suis pas retourné depuis. Voilà. Mais tu tiens la voix de Sarko. Hein. Ah ouais, Ah, Après franchement, Deschamps, là, Sarko, là, oh my god. Sarko, Pas Didier mal. Deschamps, et ça s'arrête là. C'est déjà bien. Faut pas- J'essaie de panel. tenir Gabriel Attal, mais c'est dur en ce moment, et pourtant, Quand tu lui dis j'essaie de tenir Gabriel Attal, hein. Ouais, ça tu veut peux dire quoi préciser un peu ou pas? j'essaie de tenir la voix de Gabriel Ah, Attal, bien d'accord. évidemment. Le nouveau Premier ministre, on le rappelle. Évidemment. Mais ça fait ça copain. quand j'imite Gabriel Attal. C'est jeune. Voilà, bref. Et Denis Brognard, on me dit dans le chat. C'est vrai que j'ai un bon Denis. Oui, c'est vrai. J'ai un bon c'est vrai. Denis. J'ai un Denis, bon ouais, Denis. tu t'en sors. C'est, bah, je vais pas mentir. J'ai proposé à la radio. J'ai dit, ça vous dit pas, vu qu'on s'embête parfois. Je Que leur tu dis, fasses des imitations? bah, je leur dis, ça vous dit pas une chronique un peu humoristique, imitation? Mais là, Ils m'ont dit non. avec le retour de Koh-Lanta, Mais- tu peux faire une intro de ta chronique en mode. Brognard. c'est Vas-y, vrai. fais un peu là, Denis Brognard. Et du move. Fais un peu là. Non. Ça, c'était pas trop Denis. Hein. Ah non, moi je sais pas faire. Moi je sais pas faire, mais c'est. Ah non, moi c'est pas. Écoutez, Pas de de toute imitation. façon, merci Jamel pour ce débat De rien. incredible Bah oui. en espagnol, Si. amazing en anglais. Bravissimo. En italien. Incroyable en fait. Bon allez, on passe à la suite. NT, t'avais un truc toi dans le before? Non, t'avais rien. Il y Babar. avait l'histoire. Il y avait Bah, l'histoire qu'on c'est- a racontée. Si on te la raconte, mais ça va faire long. T'étais à une soirée la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Babar, tu voulais nous parler quoi? Tu voulais nous parler de The Marvels, Ouais, le ouais, film. ouais, parce que grosse polémique sur ce film, hein, encore une fois, hein, un nouveau Marvel qui sort. Ça fait un bout de temps. Oui, Oui, grave, oui, c'est sorti oui. il y a 2 mois.
Oui, 3. mais moi je regarde de chez moi, tu vois, dans un bon setup et tout, donc il faut attendre que le Dans un film bon sorte. Bien Tu évidemment. l'as regardé légalement sur Canal. Exactement pas. Ouais. Euh, Oh là, encore dispo sur Canal, donc exactement pas. Non, mais tu l'as regardé sur. Je l'ai regardé à ma IPTV. façon, comme il fallait. Mais en attendant, maintenant j'ai regardé Cette beauté et moi personnellement, c'est un film Cette que j'aime. beauté, c'est vraiment le. Tu parles de laquelle des 3 du coup? Les 3, toutes les femmes sont belles de toute façon. Oh. Allez, let's go, paf. N'hésitez pas à prendre mon Quel- numéro dans le chat. Non, en fait, Baiser, ouais, il y a un gros quiproquo avec ce film-là parce que tous les protagonistes de ce film, c'est des femmes. Pendant les 3 quarts du film, on voit que des femmes à l'écran et bien évidemment, il y a une mauvaise critique dessus. Moi, la seule mauvaise critique que je pourrais donner au niveau du film, c'est qu'ils ont fait un montage un peu douteux, un peu. Charcuté. Il manque pas mal de choses, quoi. Tu rajoutes 45 minutes au film, un film de 2h30, il est parfait. tu Non. vois. Sauf que si. Heureusement, excuse-moi, 1h25, c'était largement C'est suffisant pour ce film. 1h45 déjà, et en plus Ouais, de bah, ça. et 20 minutes de générique. Hein. Non, il y a 1h45 de film, franchement, ça se voit en plus dans le montage du film en lui-même que justement ils ont voulu faire au plus court et ils savaient que vu qu'il y avait que des femmes à l'écran, que En fait, c'est un. c'était plus un test moi pour. Pour toi, c'est toi. Pour moi. toi, c'est ça. Ça n'a pas marché parce qu'il y a que des femmes dans Ah The oui, Marvel. clairement, et c'est surtout qu'aussi ils ont fait un montage dégueulasse. C'est un peu, tu vois, le côté à la Justice League, c'est-à-dire que le premier, celui qui dure 2 heures, est pas foufou, celui de Zack Snyder est un pur banger, tu vois. Donc je le vois un peu comme ça. Cut de The Marvel. Exactement, tu Mais vois. non, enfin déjà pour moi, The Marvel c'est un téléfilm, c'est pas un film. Non, Voilà. Si, il Aquaman, a c'est raison. un C'est un téléfilm. téléfilm. Aquaman 2, c'est un téléfilm. Visuellement, c'est moche. La scène d'ouverture. La scène d'ouverture où il trouve je sais pas quoi, une espèce de diamant dans un truc, tu sens que les rochers sont en carton-pâte. C'est-à-dire que la meuf, elle déplace, ou le mec, je sais plus qui c'est qui déplace, mais qui déplace un rocher, tu vois que c'est un truc en polystyrène et il te rajoute un gros bruit de en mode c'est un caillou et t'es en mode les gars, non, c'est se pas un voit. caillou, je le vois. Non, Et il y a pas d'accord. plein de problèmes dans ce film. Captain Marvel, elle va super vite. Elle va super vite. Ouais. À la toute fin du film, il y a une scène où elle parcourt 50 mètres en 58 minutes. T'es en mode, mais les gars, ça va pas. Il y a des problèmes. Non, il y a vraiment plein d'incohérences dans ce film. Maintenant, c'est pas du tout parce qu'il y a des meufs. Moi, j'aime beaucoup l'actrice de Captain Marvel. J'aime un peu moins l'actrice de America Chavez. Ouais, voilà, exactement. Elle est un peu jeune, elle manque d'expérience, je pense. En fait, non, c'est dans son personnage en fait aussi. Le but c'est qu'elle soit un peu l'ado, un peu relou, Oui, c'est vrai. un peu fan, tu vois. Elle a vraiment ce côté-là. Moi, c'est un truc qui m'avait un peu saoulé dans la série que j'ai vue. Disney+, Et j'avais pas envie de le revoir là. Et là, je trouve qu'elle est vraiment dans le côté j'idolâtre Captain Marvel et elle est juste trop content d'être avec elle. Et tu comprends pas trop comment fonctionne leur pouvoir parce qu'il faut savoir que J'ai dit America Chavez, c'était Miss Marvel. Ouais, désolé. Miss Marvel, c'est ça. Ouais, bon, Miss Marvel. Pardon. C'est un peu. Ouais, bon. Ah oui, non, ouais, c'est pas pareil. America Chavez, elle est dans Doctor Elle est dans- Strange. Exactement. Mais il y a beaucoup de gens qui les ont confondus. Oui, On cru c'est que vrai. c'était le même personnage. Et au final, dans Miss Marvel, enfin dans les Marvel, le pitch, c'est que les 3 meufs swap en fait de place. Ouais. Sauf que c'est pas très clair de quelle manière ils swap et de comment, et ils essaient de le justifier un peu. C'est de l'intrication quantique, tu vois, c'est vraiment très, oui, très poussé. oui, Donc c'est vrai. Et compliqué. puis comme Compliqué. c'est un truc qui est totalement Non, réel, magique, c'est vrai que. Non, mais en fait, leurs pouvoirs sont basés sur les champs électromagnétiques. Oui. Donc, que ça soit Captain Marvel ou le Captain Rambo, la Ouais. roi, je sais plus exactement son nom. Et justement, comment elle s'appelle, Kamala Khan, la jeune, elle, c'est juste par rapport à son bracelet, Bracelet, là, ouais. qu'elle a trouvé, justement. Donc, tout est relié par rapport à ça, parce que les bracelets de Kamala Khan servent à gérer des portails électromagnétiques à travers tout l'univers. Donc, au final, c'est normal que ça soit relié au pouvoir de Captain Marvel, qui est fait à base de champs électromagnétiques, tu vois. C'est son pouvoir à elle-même. Donc moi je trouve ça normal qu'il se Ah non, mélange et non. tout, je trouve J'ai ça pas dit cool que comme histoire. Ça, c'est la justification. Pour moi, je te dis, c'est mal réalisé dans l'explication. Alors ouais, réalisé parce que justement j'en suis sûr et certain, et c'est ce que je disais, qu'il manque 1 demi-heure, 3 quarts d'heure au film. Mais c'est sûr et certain. Parce que tu regardes la bataille, j'arrive tout de suite Max, la bataille que t'as contre la Kree dans le vaisseau et tout, où justement c'est le moment où ils arrivent à lui enlever les bracelets à la méchante. C'est coupé de partout. Il y a des moments où justement ils sont au sol, ils se retrouvent debout sur le plan d'après, ils se C'est vrai, retrouvent ça. sans bracelet et l'autre le plan d'après, elle a Sauf les que- 2 bracelets sur elle-même. C'est incompréhensible, tu vois, c'est mal fait, c'est mal cuté. Donc, Alors si que ça si n'a pas t'avais tout, marché, ça, c'est c'est peut-être royal. parce que c'est mal réalisé que plutôt que les gens sont misogynes, Bah, Babar. est-ce que la question c'est pourquoi ne pas faire un film de 2h30 s'ils ont vraiment les Écoute. rushs plutôt qu'un film de 1h45, tu vois. Bah, C'est parce y a- qu'ils se y a- disent que toutes les protagonistes sont des femmes, pendant 3 quarts d'heure on voit que des femmes à l'écran. Est-ce que ça va On plaire s'en fout, à la ça. majorité de la gente masculine qui est présente Il y a en salle? un truc qui est assez indicateur. Disney n'a pas fait d'avant-première pour ce film. Et ça veut dire qu'ils étaient conscients que le film était mauvais.
Non, c'est peut-être Il y a qu'ils sont conscients toujours- qu'il ne va pas plaire. C'est ça la différence. Sur tous les films Marvel qui sont sortis au cinéma sur ces 8 dernières années, hors période Covid, il y a toujours eu une avant-première Ouais, grave. chaque film Marvel Ok. au Grand Rex ou ailleurs ou aux Champs-Élysées. Et- Là, ils n'en ont pas fait parce que je pense qu'ils ne voulaient pas se prendre un tollé avant la sortie du film et ils en étaient conscients. Max en régie. Chez DC Comics, il y a la majorité du temps, on dit que les films sont nuls. Non, c'est pas vrai. nul. Sauf- 22 est nul. Sauf, justement, les Wonder Woman. Les Wonder Woman sont Ouais. considérés comme Ah, étant c'est les vrai, meilleurs c'est vrai, films C'est bien. par beaucoup de gens de DC par Ouais. les fans de DC Comics. Ouais. Et justement, c'est une protagoniste féminine. Et pourtant, le reste des films, les gens disent, ils sont nuls alors que ce sont des protagonistes C'est vrai. masculins. Ah oui, donc c'est un contre-exemple. Et, et on pourrait dire, du coup, c'est peut-être Disney qui est misogyne et qui veut que. Et pourtant, Warner Bros. A annulé, alors Le que film tous les Batman. films étaient faits, Batgirl, qui est une protagoniste féminine, lesbienne, et ils ont tout annulé d'un coup alors que tout était tourné de Ouais. partout. Donc au final, Warner est pas mieux que 90 Disney. $, à la poubelle, gros. Waouh. Si je peux juste rebondir dessus, sur Batman, parce qu'il y a les projections test. Batgirl. Batgirl, oui, pardon. J'ai fait la même erreur, t'inquiète. Il y a eu les projections test et en fait c'était catastrophique. Ah oui, c'est et, ça, c'est et ça ils se sont l'histoire. dit, en fait ça coûterait trop cher de refaire, juste on annule. Et pour un peu aller dans le sens de Babar dans son argument, c'est un peu le oh bah zut, oui bon le film il marche pas bien, on l'a pas bien monté. Bon, enfin tu sais c'est un peu nous ce qu'on voit, mais eux pour aller dans ton sens, c'est un peu on va mal le monter pour que le film marche pas. Et genre, oui, non, mais enfin, on a déjà pris le risque une fois avec des protagonistes féminins, on va pas le refaire, regardez Non, le résultat. jamais, Non, parce que jamais, je jamais, pense- je jamais. pense- Si, pas attends, ça, premier degré, c'est ce que je voulais rebondir sur ce que tu disais, Ouais, Nancy. Est-ce qu'il y a un autre film dans tout l'univers Marvel où tous les protagonistes Captain Marvel. principaux sont féminins? Captain Marvel. Captain Oui, mais c'est le Marvel. seul. Après, à côté de ça, il y a énormément de Mais mecs dans le. Captain- Black Widow. dans le- Black Widow, mec. Mais Black Widow, il y a aussi plein de mecs dans le film. Là, dans le film en lui-même, il y a Black quasiment Widow, les trois Black quarts, Widow, les trois quarts du c'est- film. le Black Widow, c'est littéralement on chie sur le patriarcat et très bien, c'est très bien fait. Moi, Mais j'ai non, bien c'est aimé basé. le film et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Non, vas-y, continue. Mais Black Widow, c'est littéralement ça. Et le film a plutôt été bien accueilli. Les gens ont critiqué Black Widow pour une raison, c'est qu'il se passe dans Black du Widow, timeline il y a- où on il y a en a rien à trois meufs foutre. quand même C'est tout. dedans. Voilà. Mais oui, mais à côté de ça, il y a énormément de mecs. Franchement, trois quarts du film de The Marvel, c'est que des femmes à l'écran. Et pour rebondir sur ce que tu dis, la timeline, on s'en fout. Justement, on fait un film avec une œuvre principale, mais ça n'a pas d'importance, tu vois. Alors que là, The Marvels, il est censé être dans la continuité, alors que Black Widow, c'était un spin-off. Ouais. quoi. Oui, c'est vrai. Enfin, Mm. ouais, Pour moi, c'est un non-sujet, hein, vraiment ça. Et c'est suis juste d'accord que le avec- film avec est Elsie. juste mauvais. Et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit des meufs ou des mecs. Tu mettais des mecs dans le même rôle, C'était mauvais aussi, hein. tout aussi claqué. Je suis pas si sûr. Ah, j'en suis Vraiment, persuadé. la scène de fin Regarde. où il concentre un peu de Eh ben, spoil, c'est la, désolé. c'est la scène c'est la trop plus stylé. claquée du monde. Mais non, moi je Mais trouve bien ça trop sûr que stylé, mais si. sauf qu'elle est ultra mal montée. Tu remettras le film, Mais tu c'est verras, pas une histoire de monté montage. fou. Ah, si, bien sûr. C'était mal monté dans la tête du mec qui a pensé ça à la Non, base. non. Non, mais si, C'est si. propre de fou, Je- vraiment. ah non, il n'y a rien de propre là-dessus. Je comprends pas Non, non. pourquoi. Antoine- Les sièges du ciné étaient plus propres que le film. Et pour te dire, il y avait plein de popcorn dessus. Cette punch. Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania, t'as Ant-Man, t'as la guêpe et t'as la fille de Ant-Man. tu Mais vois, t'as il y a quand même deux- un mec. Mais on en a rien à foutre. Mais là, vous vous vraiment. rendez pas compte, je l'ai re-rematé Arrêtez hier. de Je l'ai croire que re-rematé C'est de la hier. misogynie, c'est pas Je l'ai vrai. re-rematé hier. Les trois quarts du film, tu n'as que des femmes à l'écran. Et alors, on Bah, s'en justement, fout. Et alors, mais il y a c'est normal, très c'est- peu de films comme ça. c'est les Il y en a personnages très principaux. peu. Ah non, mais du coup, c'est bien. Oui. Moi, je trouve ça bien. Ah, ok. Vraiment, le fait Il dit que qu'il les y en a mecs pas soient assez. artistes. Ok. Ah, ça. y a pas Ok. de film comme ça. Pour Babar, et- ça a et pas du marché coup- parce qu'il y a trop de meufs Et dans du le coup, dans le film. par Sûr et exemple, Wanda. Et Ouais. Wanda, il y a Wanda et tout le reste. Non. Le reste, c'est Non, des mecs. Non. Ah, si. Non. Et C'est la même- Wanda. C'est Wanda. Son alter ego, ça va être ça va être une meuf aussi dans le truc. Il y a Et il y a que, il y a Vision. que, il y a que Il y a ces enfants qui sont des garçons. Oui, Non, mais tu vois, il y a toujours. Et mais même, c'est- regarde, alors, on reparle de Wanda. alors là, tu es en train de nous dire que tu cherches un exemple d'un film où il y a que des meufs et qui aurait marché. Bah, justement. Mais pourquoi parce que- pourquoi tu voudrais un film avec que Woman des meufs? King. Mais ça peut être Trop cool. bien ce film. Non, Woman King, monstrueux ce film. Non, mais Monstrueux. Barbie, le mec Ok. a rien compris. Mais en fait, pour moi, c'est pas du tout la question que tu devrais te poser sur le fait que est-ce qu'il y a des meufs à l'écran, est-ce qu'il n'y a pas des meufs à l'écran. L'idée, c'est pas de, Ah, si, parce de faire des films avec que des meufs. L'idée, c'est que
on puisse apprécier autant un film qui est des meufs ou qui est des mecs. Et justement, je pense que les gens n'y arrivent pas. Mais Parce que justement, c'est pas les mêmes délires. Je suis désolé. Si t'as des potes misogynes, c'est pas Barbie, ma faute. Mais Barbie moi, a cartonné, gros. Mais il y a plein de mecs qui ont dit mais c'est quoi ce film Non mais pour revenir sur l'exemple de ce qu'il dit de les gens veulent pas voir des films avec des meufs, t'as l'exemple de je vais pas jouer à jeux vidéo parce que le personnage principal. Non mais ça c'est réel. Ça c'est réel. C'est réel. En fait, il y a vraiment un effet comme ça. Il y a vraiment un effet misogynie. Il est réel. Mais le truc c'est que tout le monde est d'accord, sauf toi, sur le fait que The Marvels, il est claqué. Non, moi, je suis pas d'accord. Et ça m'étonnerait que tout le monde, sauf toi, soit misogyne. Le problème, c'est que je sens, tu vois, le Parce potentiel. que sinon, je suis misogyne, tu vois, et je le Mais découvre. t'es misogyne, NT, maintenant, il faut le dire. Non, mais le problème, je suis misogyne, pas ça, transphobe, je joue à des plagiats, mais c'est fini. Ça pue, là. NT est pas misogyne, je tiens à dire la vérité. Il aime juste pas les meufs, ça n'a rien à voir. Non, mais alors. Dans le chat, on nous dit quand le film est sorti, il y a plein de gens qui ne sont pas allés car c'était que des meufs. Ça ne change pas que le film est naze. Cependant, je tiens à rappeler un truc. Les amis, ok, peut-être. Dans une première partie, laisse-moi finir. Dans une première partie, non, parce que t'es une femme, j'ai pas envie que tu parles. C'est une vanne. Stoup rigole, tout va bien. Je rigole pas du tout. La réalité, c'est que si le film avait été bien, il y a plein de gens qui, au début, avec une approche peut-être, sans doute, misogyne, en mode j'ai pas envie d'aller voir ce film, c'est porté par 3 nanas, ce que je ne crois toujours pas. Et ben, ils y seraient allés parce que le film aurait été bien. Là, le film, gros, il est claqué sa mère. Et moi, je vais te dire pourquoi je le boycotte. Ils ont changé l'acteur qui joue le chat. Et moi, ça, c'est pas passé. Le recast du chat, pour moi, c'est non. Voilà. Ouais, Non, mais je tiens à le dire. Gouze. Quoi J'avais oublié ça, le chat. Mais le plot twist avec les chats et les œufs, excuse-moi. Bah, sympa. C'est Pourquoi sympa. Bah, si. Comme par hasard, il y a des chats qui font des œufs au bon moment pour suivre l'intrigue du film et pour Justement, sauver toute la justement. population. Je T'es en te mode, dis, oui, il manque bien une sûr. demi-heure, 3/4 d'heure Ouais, de film. Moi, c'est c'est vraiment littéralement Justice League. Le film, Vraiment. c'est un Non. dessin animé. C'est un épisode Non. des Totally Spies, si tu veux. Et c'est mieux un épisode des Totally Ah bah Spies. grave. Salut les filles. Tu me tiens bien, je Nouvelle imitation. On s'amuse, hein, comme on peut. Dans le chat, ça dit quoi Ça dit Captain Marvel. Moi, j'ai beaucoup aimé. Non, mais Captain Marvel. en Non, vrai, Captain c'est un Marvel, super oui, mais on film, c'est un parle bon de film. The Marvels. Ouais. Et Captain Marvel, en vrai, il a eu une mauvaise presse. Pourquoi Parce qu'il y avait Infinity War qui est sorti juste avant. Les gens avaient juste envie de savoir la suite d'Infinity War. Ah oui. Et c'est chiant, un film Captain Marvel Et- qui raconte rien. Et il arrive juste après Black Panther aussi. Aussi, Surtout, t'as exactement. Infinity War, Black Panther, et après, t'as Captain Marvel. Et pour revenir sur l'exemple des jeux vidéo, on nous dit dans le chat The Last of Us, jeu avec des meufs, gros banger. Mais il y a plein de gens, Last of Us 2, quand il y a des persos qui ont une transidentité, ils sont là genre mais c'est quoi ce jeu woke alors que genre c'est juste un perso Oui, qui mais ça, existe c'est dans parce son que environnement. le problème vient de la mentalité d'un certain groupe de personnes, mais pas de l'intégralité Oui, la plupart des gens s'en joueurs. branlent. Bien gros. sûr, mais le problème c'est que c'est globalement, et on est tous d'accord, c'est ce que t'entends. Oui, alors C'est il y ça, a la le problème. majorité Et ceux qu'on silencieuse montre qui aussi, s'exprime hein. pas Ça tout n'a le pas temps. empêché The Last of Us 2 d'être un gros banger, Mais encore heureux. et d'être joué par tout le monde, et d'être réédité de 10 000 fois, et d'être racheté à Mais- chaque fois. Heureusement. Après, j'ai jamais dit que The Marvel était un banger. J'ai dit que franchement, ça Ah, méritait non. pas une aussi mauvaise critique. Non, t'as C'est tout. dit que Parce si que ça avait si pas on- marché, c'était parce que les gens étaient misogynes. Bah oui, je pense, parce que Mais regarde, non. tu prends vraiment un film mauvais, tu prends Juste vraiment le un film film est mauvais. éclaté, tu gros, prends ça a vraiment- rien à voir. C'est subjectif. Tu prends un film mauvais, pour moi, un film vraiment, mais vraiment claqué, Mobius. Mobius, c'est une merde sans nom. Ouais, mais avec Jared vraiment, de Leto. A à Z. Échec De A à critique. Z. C'est Morbius. Échec. Mobius. C'est juste Mobius. Non, c'est Morbius. Morbius, Mobius, c'est le mec de c'est Loki. le- mais, Le gars dans. Avec Jared Leto. Tu fais de la Oui, ça, misogynie c'est fini, envers tout les le monde. lettres, tu vois. Tout ce qui est R, j'aime pas trop. Ah là là, tu n'aimes pas, mais c'est pas ce moment. Regarde plus Marvel. Pourquoi aller voir des films que tu détestes Mobius, c'est pas une merde. Oh, c'est Oh, si, Mobius, C'est pas c'est ouf, hein. un caca. Mobius avec Jean Ah, Dujardin. c'est Mobius. C'est bien Mobius ou c'est Morbius? Non, c'est Morbius. Non, Morbius, on est ouais, d'accord. Morbius, D'accord. toujours. Max, C'est le t'avais un truc truc à avec le rajouter vampire. ou pas Ouais, je sais. Non, mais c'était ça. C'était Jamel, dans le sens. je t'ai senti à un moment pas d'accord. T'as dit je suis pas d'accord et on t'a pas laissé parler. Mais c'était il y a 10 minutes. Ouais, c'était à l'époque. The Marvels, les femmes. The Marvels, les femmes, bah, c'est très bien. Faites des films, continuez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ah, mais je trouve ça abusé. Le film est juste nul. Babar, c'est tout. Ça s'arrête. C'est ça subjectif. s'arrête. Moi, je trouve pas. Je sais que The Marvels, au bout de 10 minutes de film, avec mes potes, on était en mode ah ok, en fait c'est un film humoristique. Et on s'est juste marré du début à la fin à regarder, à voir putain mais ça c'est incohérent, non mais ça c'est débile. Regarde sa réaction, c'est surjoué, c'est sous-joué. Il y avait vraiment que ça Mais parce que justement, je t'ai le dit- film nous a mis dans un mauvais mood dès le premier plan où t'as ce cube en polystyrène qui est déplacé. Mais regardez, mettez juste les premières secondes du film, Mais déjà- vous allez voir, vous allez comprendre, vous allez être en mode
Mais c'est quoi ce délire? Déjà, ça de base, tu trouves ça normal que le film commence sur un plan comme ça? C'est sûr qu'il y a des choses avant. Là, on arrive sur une personne qu'on connaît absolument pas, qui casse un truc, qui chope un bracelet, hop là, je te chute. Ma question, c'est pas normal. ma question, c'est pas ça. C'est que même sur une série Netflix bas budget, ils sont capables, sur les 10 premières secondes du truc, de mettre un effet de CGI, un truc un peu chiadé, un peu cool, pour te dire, ça va être cool, ça va être bien. Même dans les séries que tu regardais à l'époque où il y avait 22 épisodes qui passaient sur ABC, le premier épisode, il faisait toujours en sorte de blinder les effets spéciaux pour que tu crois que c'est bien, et après il y avait plus rien pendant toute la série. Et après le dernier épisode, t'avais un truc. Ils savaient le faire. Là, je comprends pas. Plan d'intro, c'est peut-être le truc le moins beau de tout l'univers Marvel qu'on ait vu. Non, quand même, c'est peut-être un peu abusé, mais c'est peut-être un peu abusé, j'avoue. Je trouve le montage est incohérent as fuck. Ça, par contre, c'est vraiment le point noir. Donc, mais je ne trouve le pas... montage, pas la misogynie. Alors, mais non, mais regarde, à contrario, je pense que le montage a été fait justement, et la misogynie joue dessus, bien évidemment, mais à côté de ça, tu prends le film Mobius, j'ai pas cet effet de Justice League, tu vois. Morbius, pardon. Je trouve pas, j'ai pas cet effet de Justice League en me disant, il manque des choses dans le film. Jamel. Alors que là, si. Jamel. C'est très simple, c'est le monteur qui est misogyne. Voilà. Ah oui, c'est... Belle conclusion. Ce fils de... Allez, le monteur était sans doute misogyne. Allez, on passe à un autre sujet. Qui a vu le documentaire de Squeezie? Merci Squeezie sur. J'ai commencé, j'ai pas terminé, mais. Ok, vous en avez pensé quoi? J'ai pas encore regardé. T'as pas encore regardé, NT? Une Pas claque. le temps. Ah ouais, vraiment? J'ai trop kiffé. Ouais. T'as tout vu ou pas? Non, j'ai vu les 2 premiers épisodes. Bah, moi justement, je me suis dit vas-y, je regarde les 2 premiers épisodes. Ouais. J'ai binge d'un seul coup les 5. Ah ouais? Ouais. Et c'est... Ah, moi, il était tard, Ça dure combien de j'étais temps fatigué, mais. 40 minutes par épisode. À peu près. Ok. C'est. En 3 heures, c'est bon, quoi, c'est plié. Ouais, l'as vu, toi, Jules? Ouais, j'ai vu, je trouve ça super bien monté. À la fin, j'étais même à me dire, putain, mais Squeezie se bosse. Ouais, mais en fait, ça m'a trop ému. Et bah, du coup, si vous l'avez pas encore vu et que toi, t'as vu que les 2 premiers épisodes, je vais pas parler de tout. Ouais. Vas-y. Mais, Je sais qu'il devient premier youtubeur de France. Hein. Ah bon, bah du coup, on peut en parler. Non, mais en fait, t'as ce côté où c'est hyper touchant parce que tu vois tous les sacrifices. Enfin, Squeezie, il a 27 ans, il a 14 ans de carrière. Enfin, c'est pas normal à cet âge-là d'avoir. Enfin, il y a des mecs, ils commencent à bosser toute leur vie. Non, mais je veux dire, ils bossent toujours mais je veux dire, à 25 ans, ils bossent toujours pas, bref. Mais genre, ils font pas autant de travail intensif sur une si longue période. Et quand tu vois les sacrifices qu'il fait, ce qu'il a fait pour en arriver là, c'est hyper touchant. Il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé justement de ce reportage et qui m'ont dit, c'est marrant, on voit beaucoup le côté un peu instabilité de Squeezie là-dedans. Pas dans le mode, tu sais, il est pas fou. Non. Mais tu sens que ce qui lui est arrivé à cette époque-là, c'est pas forcément normal pour un gamin de son âge, et que tu sens que ça a peut-être créé des carences, des instabilités dans sa vie sociale et dans sa vie personnelle. C'est fragilité. Voilà, j'avais pas le mot exact, mais voilà. Mais c'est un truc qui est beaucoup revenu. J'ai pas encore vu, moi, ça me donne de plus en plus envie de le voir parce que je pensais que ça allait être juste un récap de tout ce qu'il a fait, et en fait, il y a l'air d'avoir quand même un côté humain et social dedans qui a l'air très intéressant. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que moi, au début, j'allais le regarder parce que c'est quand même Squeezie, créateur numéro 1, et il faut le regarder. Et je pensais que ça allait être que sur lui, tu sais, un peu, on comparait vachement avec le documentaire sur Orelsan. Et en fait, pas du tout, c'est un peu. Donc, évidemment, c'est le personnage principal, mais c'est aussi un peu genre l'histoire du YouTube français, mine de rien. C'est un peu une photographie d'une vraiment. époque. Et t'as Léna qui parle, t'as Seb qui parle, t'as Hugo, t'as Natou. Mister V. McFly et Carlito. Il y a Laurent, le manager. Oui, Laurent, le manager. Avec qui j'ai bossé chez Webedia. Il y a. C'est poussé les cheveux, le Lolo. Il y a un autre créateur, j'ai oublié son nom. Norman. Non. Code Jordan. Ah merci. oui. Et en fait, c'est vraiment un peu cette Yannou. cartographie du YouTube français. Ouais. Et c'est hyper intéressant. Tout est Moi, bien en fait. J'ai trouvé ça vraiment cool, c'est super bien produit. Franchement, alors, moi j'ai bossé 4 ans et demi chez Webedia pour une web TV que Squeezie a créée qui s'appelle Le Stream et dont il ne parle pas une fois dans le documentaire. Ils ont parlé de le live. Ils ont parlé de le live. Et d'ailleurs, ce qu'ils disent sur le live, c'est vrai. Hein, on était à l'intérieur, on était en mode, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais c'est ce qui s'est dit aussi, ce qu'il disait de gens qui n'étaient pas concernés, mais quand il parlait du live, tout le monde qui s'intéressait un peu à ce monde-là, c'était mais en fait, c'est une émission pour faire de l'argent, tu vois. Et ça, c'est une web TV pour faire de l'argent, oui, clairement. Oui, clairement. Mais bon, il y a ça. Par contre, je trouve qu'il y a une grande absente de ce documentaire, une meuf qui a suivi Squeezie pendant des années. Luciole. Oui, je me suis posé la question. Dedans. Elle n'est pas dedans. Mais il y a eu une embrouille, il y a eu un truc. Mais je Parce crois que qu'il y a eu on un voit truc, plus. hein, parce que les réseaux là. D'après ce que justement, ils j'ai en parlaient. entendu dans le monde du Je crois qu'il y a des embrouilles. YouTube Game, il y aurait des embrouilles. Mais ils en ont pas parlé, donc
Ouais, J'ai rien entendu et en plus je suis sourd d'une oreille donc. Mais par contre, en parlant d'embrouille, parce que. Cyprien, on le bah, voit ouais, dans justement, On le voit, mais il n'y a pas d'interview. il y a pas d'interview. Mais ils reviennent sur la relation Squeezie-Cyprien. Et ils reviennent sur la rupture ou pas? Non, pas tant. En fait, ils se servent de la relation Squeezie-Cyprien et leur rupture pour parler du sujet de le harcèlement sur les réseaux sociaux. Voilà, en gros. Enfin, en tout cas, c'est Donc comme ça que c'est- je l'ai ressenti, moi. Non, mais C'est après, un non-sujet, du coup. Il leur- le survole pour traiter autre chose. leur séparation Ouais. est un peu mis de côté, mais je trouve qu'il y a quand même un bel hommage à leur ancienne amitié où quand même c'est quand même D'accord. bien développé qu'il Ouais. lui doit beaucoup. Ah oui, Ok. mais alors, Bon, Parce il a pas c'est pas zappé ça. Squeezie qui dit je lui dois beaucoup. C'est l'agent qui dit Il lui il doit lui doit beaucoup. D'accord. Oui, mais faut pas se voiler la face. Enfin, si y a, Non, y mais a- y a- après, Squeezie, enfin, le pauvre, il y a Cyprien qui dit devant tout le monde on n'est plus potes, lui il doit récupérer le drama c'est après. ça, mais Ouais, il y, c'est pas y a une demi-heure sur ce que Cyprien c'était le numéro 1, que c'était une chance de fou. Enfin, même si c'est pas Squeezie qui le dit directement, Ok. c'est quand même assumé de fou dans le documentaire. En même temps, heureusement, hein, c'est Oui, vraiment la mais base de sa carrière. Ça aurait pu être. Ils ont fait une chaîne avec Cyprien, ça a duré 2 ans et ils passaient à autre chose, Ouais, ils auraient quoi. pu le zapper. Voilà, et là il y a quand même une mise en avant des images. Donc et c'est tout. bien fait, de manière Ah générale. mais c'est mec, un ouais, bon, c'est ouais. super documentaire. bien produit. Ok, de ouf. C'est vraiment par contre, c'est extrêmement bien produit. Est-ce Bravo. qu'on pleure à la fin? Théodore Mais Bonnet. moi, bravo. j'ai failli, franchement. Il y a Ah des ouais moments. En fait, tu vois la fragilité justement de la D'accord, personne, le côté humain et ce que j'ai au début, le sacrifice. Mhm. Où spoiler, il a commencé à bosser à 14 ans, il a pas eu de jeunesse, enfin pas eu d'adolescence, pas de vie étudiante, et que en fait à un moment il se rend compte qu'il a un peu ce manque de relations humaines et son frère en parle et c'est hyper. En fait, J'ai- quand tu compares à ta vie, c'est J'ai- hyper touchant. J'ai vu des gens sur Twitter, par contre, qui sont ultra trollesques par rapport au reportage et qui sont en mode oh là là, le pauvre, il est millionnaire, mais il a pas pu aller en boîte, quelle vie difficile. Mais qu'est-ce que tu fais de l'argent quand t'as personne avec qui le Je suis partager? totalement d'accord avec toi, mais il y a Moi, des. je trouve. il y a- Moi aussi. je pense que nous, on a un avis positif sur le documentaire parce qu'on est un peu dans ce milieu-là. Mm. Ouais. On est soit créateur de contenu, soit animateur, soit on a connu des gens du milieu. Et donc forcément, tu vas avoir un affect particulier. Des gens qui sont totalement déconnectés de ça, qui ne suivent pas forcément Squeezie et même l'univers d'Internet. Je peux comprendre qu'ils se disent, il y a un décalage bizarre quand même. Moi, je suis dans la merde en train de galérer et lui, on est en train de me dire qu'il a jamais pu aller en boîte ou qu'il sortait pas avec ses potes. Mais les boîtes, c'est nul. Mais justement, il faisait un talk après la sortie du Ouais. docu où Ouais, il d'ailleurs, était avec ouais. Théodore Bonnet et Meunier. J'ai vu je sais des plus extraits, exactement son prénom, mais c'est le monteur. Et en gros, il disait que oui, à un moment justement, il a fallu faire un choix sur le montage pour justement attirer les personnes qui ne connaissaient pas justement le monde Ouais, de bien YouTube. sûr. Et à ce qui paraît, c'est un très bon documentaire pour pouvoir justement faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas cet univers-là ce que c'est réellement maintenant YouTube. C'est pas juste des gars dans leur chambre en slibard qui font des trucs. Maintenant, c'est vraiment un game d'entrepreneuriat. Bah, Il y en a qui ne le savent pas encore, non. justement. J'ai vu un TikTok d'une meuf qui disait je connaissais pas du tout Squeezie, j'ai Tiens. été super intéressé par le truc et elle a regardé, elle a binge-watché un peu comme toi le documentaire et elle était en mode je pensais pas du tout que c'était ça Squeezie. Il y a encore 2-3 mois je savais même pas quelle gueule il avait et en fait maintenant je suis ultra attaché à ce personnage là Ah ouais. parce que Ouais, bah, en c'est ça fait que j'allais dire. le fait de connaître son histoire et de voir d'où il vient c'est ultra positif et c'est le- inspirant. T'as raison là-dessus parce qu'en vrai, moi je me suis fait une réflexion en regardant les épisodes, c'est qu'à la fin j'étais en mode waouh, le boss. Alors que je suis ouais. dans le game depuis pas mal de temps, j'ai plein d'amis qui ont des avis très diversifiés sur Squeezie, des positifs et des négatifs. Et si moi j'étais en mode waouh, le boss, mais Ouais, imagine ceux qui n'y connaissent rien. Classique, Mais grave, mais c'est ouais. ouf, tu vois. Bien sûr. Vas-y, Dustin. Et aussi, ce que j'ai trouvé dans le documentaire, c'est qu'en fait, tu vois, il y a des moments face cam, il y a des moments un peu filmés, machin, et j'avais pas l'impression de voir une autre personne que dans ces vidéos. Tu vois, il y avait un peu le même caractère, la même façon de s'exprimer, tu vois. Et, Ok. et en fait, t'as l'impression de voir vraiment la même personne, mais derrière la caméra. Et t'avais pas une impression de voir un acteur ou quoi, tu vois. C'était vraiment. Ouais, genre, la plupart des youtubeurs sont pas des acteurs. Non, mais je ils veux sont dire, plutôt honnêtes devant non, mais la caméra. parfois, t'as un personnage, tu vois. Tu peux être plus vulgaire, plus je expansif, tu vois. Et là, il a les mêmes expressions. Il fait les mêmes vannes. Enfin, t'as vraiment l'impression que ce que tu vois de ce qu'il te livre quand il fait ses vidéos YouTube, c'est vraiment une part de lui, tu vois. Et ce que moi, au début, je pensais pas, parce que pour moi, quand tu te mets en avant, tu calcules ce que tu fais. Mais parce que Et justement, voir le reportage, tu vois que c'est lui qui livre dans ses vidéos. Mais parce que lui, il a grandi avec ça. Exactement. C'est-à-dire que c'est devenu un pilier de sa vie, et donc il a grandi autour de ça. Mhm. Donc en fait, quand Squeezie évolue, change d'image ou je sais pas, commence à faire des tatouages, etc., c'est en fait
Lucas Ouais, qui évolue cherche, aussi. ouais. C'est pas genre je vais essayer de soigner mon image d'artiste parce que derrière je suis quelqu'un d'autre. Au final, il a commencé tellement tôt que ces deux pans de sa personnalité en fait sont intimement liés. Max de la régie, oui, un avis. Max qui est un peu le monsieur gossip de YouTube. Ah, bien sûr. C'est Un vrai. peu, c'est vrai. Faut savoir un truc, c'est que justement, il en parlait dans son podcast. À la base, le docu était fait pour son album Oxys, c'est-à-dire qu'il voulait faire un documentaire juste pour l'album. Ah ouais. L'album a été un échec. Ouais, giga Évidemment, et ça par contre c'est mon épisode préféré, j'avoue, c'est sur justement l'échec de l'album parce que c'est bien foutu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé d'enterrer le truc et ils ont bien montré l'évolution de comment Squeezie en est ressorti par rapport à ça et comment il l'a pris personnellement et ainsi de suite et ainsi de suite. Et j'avoue que ce côté d'échec, je trouve ça plus intéressant que le côté de réussite. Oui, c'est vrai, t'as raison. Belle analyse. Dastoup. Et ce qui est assez fou, c'est que donc il a fait l'échec de son album, mais il a un feedback de Skred et Orelsan, qui sont genre deux des plus grands créateurs aujourd'hui dans la musique. Et ils sont là genre, ouais, on a écouté ton album, oui, il faudrait peut-être plus que t'es dans cette direction, machin. Et en fait, te dire que dans ton échec, t'as quand même des conseils des deux personnes qui sont peut-être en plus en place dans le game, c'est mine de rien incroyable. Après, ça reste quand même l'influenceur numéro 1 français. Donc bon, le gars peut même parler avec Macron. Moi, ça m'étonnerait pas. Dans le C'est pas documentaire, McFly, il parle avec The Rock, Dwayne Johnson. Ah, oui, j'ai c'est vu ça. vrai, Je me rappelle j'ai de ça à vu l'époque. Mais tu vois, même ça, tu vois, le gars a parlé au téléphone avec The Rock. Non, quoi. mais Déjà, évidemment. Après, dans le chat, ils sont en mode sur l'argument de oh le pauvre machin et tout. Ils sont plutôt du côté de NT. Ah, j'ai Sont pas en dit mode- que je défendais ce côté-là, j'ai dit je rapporte ce que j'ai vu sur Ouais, Twitter. bien sûr, mais ils sont plus en mode ça va, on va pas le plaindre non plus. Voilà. Mais il y a des moments qui sont touchants. Le moment où on lui demande plein de photos et tout, j'avoue que ça doit être relou de pas pouvoir sortir dans la rue quand tu veux, tu vois. Ça, c'est En fait, sûr. je pense que c'est Voilà. un truc que tu peux pas jauger si t'as pas un petit peu goûté à ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Il a jamais connu la liberté d'un être humain basique, lambda, dans la rue en tant qu'adulte, tu vois. Il a c'est jamais vrai. connu ça. Lui, il est interdit de Paris Games Week, par exemple. Il n'a pas le droit de venir à Mais Paris oui. Games Week. Déjà. Comme Cyprien. Et d'ailleurs, en parlant de top youtubeurs français, vous avez vu qui est le top 2 Ouais, Ouais, Thibaut. Monsieur InShape. Thibaut InShape. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, Dasto voulait nous parler de Thibaut InShape. Ouais, Thibaut, Sacré Thibaut. Qu'est-ce qui s'est passé sacré Thibaut. Alors, faut que tu nous racontes parce qu'on sait rien spoiler. On ne sait Exactement. même pas de quoi tu vas parler. Alors en fait, C'est rare dans l'after qu'on ne prépare pas l'émission. Ouais. c'est vrai, ça n'arrive pas souvent. La carte blanche. En fait, Thibaut InShape a sorti une vidéo avec une sexologue. De base, Une vidéo ou un short une vidéo Une de vidéo. 56 minutes. Ok. Je vous avoue que j'ai pas tout regardé Ouais. parce que Thibaut, en dehors de ce qu'il raconte qui est problématique, je n'aime pas comment il fait son contenu, donc j'ai regardé les 20 premières minutes. Damn les gens. Voilà. T'as Et regardé 20 minutes quand même. j'ai regardé 20 Pas minutes. mal. Pas mal le watch time. Ça lui Eh. fait plaisir. Ça lui fait de la moula. Et de base, le concept peut être OK. C'est quoi le but exactement Le de cette but, vidéo c'est parler sexualité avec une professionnelle. Ok. D'accord. Il n'y a, C'est pas mal, ça. y a pas de ligne directrice, c'est juste. Voilà. Et Non, mais en plus, ça doit éduquer des gens et voilà, tout. C'est pas mal, non l'idée de base est pas mal du tout. Ok. Ça commence en parlant un peu de pornographie, de pourquoi est-ce que... Thibaut a une audience très jeune, ça on le sait tous. Ouais, bien sûr. Et l'histoire, c'est qu'au début, ça parle de pornographie. Pourquoi est-ce que la pornographie chez les adolescents, ça peut être problématique? Pourquoi est-ce que quand tu as des problèmes relationnels, en fait, tu peux faire une projection avec la pornographie? Enfin, il y a tout un débat autour de ça qui, somme toute, est assez intéressant. Ok. Sauf que on arrive à un moment dans la vidéo et Max, normalement, je t'ai mis le watch time Time code. et le time code 6 c'est 15:30. Ah oui. Ouais. Très précis, Comment ça elle sort l'a de noté. Elle l'a mis J'ai dans sa noté. bouche. Ouais. Et tu t'es arrêté à 20 minutes, donc c'est qu'il y a dit, ça veut dire C'est qu'il y a ça. Et un en gros fait, truc qui va pas là. ce moment-là m'a vraiment posé problème. Je vais laisser Max le mettre quand il l'aura. Je vous laisse écouter. Et après, je vous explique pourquoi ça m'a posé problème. Et après, on pourra en Ça dure combien discuter. de temps c'était extrait à peu près 2 minutes max. Ok. Ouais, bon, très bien. On va se faire une petite séance ciné tous ensemble. Voilà. les Ouais, amis, ça va douteux, être quoi. sympa. Vas-y, ça douteux, Thibaut, let's go. Ça, j'aime bien. Ça, J'espère j'aime que ce bien. sera mieux que The Une vision de Marvels. la sexualité, peut-être que dans quelques années, les nouvelles générations, elles ne feront plus l'amour. Elles Ok. arrêteront d'avoir des relations sexuelles parce qu'en fait, cette disparition des rapports sexuels, elle s'explique par plusieurs choses, mais entre autres parce qu'on pense qu'il faudra avoir des rapports sexuels quand on a envie. Quand on a envie, ça veut dire qu'au début, tu sais, t'es tout feu tout flamme quand tu Bien rencontres sûr, quelqu'un, t'es dans la tu fais découverte. que ça de la journée, 6-7 fois dans la journée, bien sûr. Là, Voilà. les gens sont en train de compter, ça, c'est pas. Mais t'as l'énergie du début qui fait que t'es hyper. Dopamine à fond, Voilà. endorphine, mélange. T'es trop content de Ouais. découvrir la sexualité avec cette nouvelle personne. Mais cette période-là, elle ne dure pas. Mhm. Il y a un moment où on va rentrer dans une autre période, où on a moins le sentiment amoureux, et c'est là qu'on sent que le désir sexuel peut descendre. Ce qui va se passer, c'est que si tu te dis, moi je vais avoir des rapports sexuels uniquement quand j'en ai envie, dès que tu commences à travailler, et donc tu as de la fatigue du travail, Ah. quand tu commences à avoir de la routine, quand tu commences
commences à avoir des enfants, parce que les enfants, ça te prend quand même une fameuse énergie. Bien sûr. Que tu es malade, enfin bref, qu'il y a un truc qui va pas, bah tu ressens plus l'envie. Puisque tu ressens plus l'envie, tu dis, bon, on va pas avoir de rapport sexuel, et donc ça s'arrête. Et donc, ce qu'on peut faire pour raviver la flamme, c'est de se prévoir des moments ensemble pour Prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous. Et Ok. attends, mais c'est pas glamour, Thérèse, ce que tu me racontes et tout. Ouais. C'est télécommandé, c'est pas possible. En fait, si tu penses que le sexe, ça doit être uniquement spontané, tu vas voir que ça va diminuer le nombre de rapports sexuels. D'accord, ok. L'idée, c'est d'entretenir la relation sexuelle en prenant des temps ensemble pour se faire du bien dans les corps. Alors, on se cale un moment dans la journée ou dans la semaine. On se dit, ça, c'est notre moment pour tous les deux. Je vais passer du temps avec la personne que je considère la plus importante dans mon monde, l'homme que j'ai choisi, la femme que j'ai choisi, la personne avec qui je suis. On va passer un beau moment ensemble. On va se faire du bien dans les corps. On n'est pas obligé de toujours avoir une pénétration sexuelle. Oui, Il y a 1000 façons de faire De l'amour. faire du plaisir sans pour autant. C'est Voilà. une de mes prochaines questions. Ouais. Voilà. Mais donc, en fait, simplement, tu dis juste, on se prévoit un moment où on n'a pas des copains, les enfants, le boulot, le machin. Voilà, juste, des câlins plus. voilà, Voilà. câlin plus plus. Et dans ce moment-là, on voit ce qu'on fait. On fait ce qu'on veut. Peut-être qu'un soir, ça va être juste, je sais pas, imaginons c'est le dimanche soir, le petit rendez-vous sexe du couple. Vous l'appelez comme vous voulez, vous trouvez un petit mot sympa, un Ouais. petit nom de code pour les enfants. Juste, on va se faire des massages. Une autre fois, on va regarder un film et on va être nuls l'un contre l'autre, Là, tu peux ok. couper, en mode à câlin. partir de Et une autre maintenant. fois, Ok. on va faire l'amour. Ok, va falloir que tu m'expliques. Voilà. Parce que, Je vois pas le problème. Je vois le problème au début, mais en fait, derrière, il est débunké. le Alors, problème. Ouais, en grave. fait, non, il n'est Alors, pas débunké du vas-y, tout. Parce ah, que ok. justement, j'ai laissé après pour Ok. pas qu'on me dise que j'ai sorti Ok. du contexte Vas-y. ce qui se passe. Donc, elle commence, cette dame qui s'appelle Thérèse, par il ne faut pas faire l'amour uniquement quand on en a envie. Ça, c'est problématique. Et ça, c'est extrêmement problématique. Parce que dans ce qu'elle dit, c'est il faut prévoir des moments où tu feras l'amour. Donc, grosso modo, c'est genre, force. voilà, le dimanche, voilà, où elle dit l'exemple du dimanche, genre, tu forces ce moment où tu as quelque chose de sexuel. Elle a dit, il n'y a pas forcément l'acte de pénétration. Tu vois, donc ça, elle a pas dit faites l'amour à chaque fois. Mais ça peut être genre juste des caresses, juste être collé nu. Mais si t'as pas envie ce dimanche-là de le faire, Bah, tu vois, le fais pas, c'est c'est tout. ça. Sauf que elle, ce qu'elle dit, c'est que tu dois, même si tu n'as Ah. pas envie, tu dois le Pour faire. entretenir le machin. Voilà, et ça c'est extrêmement problématique, surtout quand tu as des jeunes publics. Et elle, ce qu'elle dit après, c'est plus loin dans la vidéo, elle dit le minimum de rapports sexuels, c'est une fois par semaine. T'imagines Oui, non mais t'imagines, ouais, ça- tu mets ça dans la tête de gamins, de personnes qui n'ont pas une construction sexuelle saine, construite, parfois dans la discussion. Ils se disent, ils sont matrixés de faut que je fasse l'amour une fois par semaine, si je le fais pas, j'ai un problème. Mais combien t'as de personnes qui n'ont pas de désir sexuel parce que genre ils sont asexuels, que bah en fait ils Ah, sont mais c'est des cas à part. ça. non mais en fait tu les invisibilises quand tu dis il faut coucher une fois par Ouais. semaine et Oui, tu mais- dois t'obliger à le faire. Elle fait une vidéo, je fais l'avocat du diable, hein. Elle fait une vidéo de vulgarisation sexuelle. Elle va prendre la majorité Ouais. C'est son des métier. personnes. Si c'est Thibaut qui avait dit ça, je pouvais entendre l'argument. Parce que Thibaut, c'est pas son métier, il vulgarise. La meuf, c'est son métier, c'est son taf, elle Ouais, fait ça d'accord tous les avec jours, cette toutes Moi, je les vois- heures. je vois pas le C'est une problème. experte en fait. Oui, c'est une experte. Donc si l'experte te dit il faut faire l'amour une fois par semaine, tu te dis putain on est dimanche, on a toujours pas baisé. Et même, C'est maintenant. et le grave, c'est même quand on n'a pas envie. Ouais. Et c'est ça qui me met Alors, hors de moi. Moi, je vais pas te mentir, Dastoup, je l'ai pas du tout. Alors, j'ai vu que cet extrait-là et tout, mais je l'ai pas du tout ressenti comme ça. Même si, effectivement, les termes qu'elle a utilisés, on doit faire l'amour et tout. Mais moi, ce que j'interprétais dans la vidéo, c'est, bah, en fait, quand tu es en couple pendant longtemps, la flamme, c'est normal, elle diminue. Et il faut se prévoir des moments de tendresse, des moments de couple. C'est tout ce qu'elle dit. Enfin, c'est comme ça que je l'ai Le interprété. truc, c'est que Possible. toi, la manière dont tu le dis, tu parles de flamme, tu parles de tendresse. Elle parle de désir sexuel et elle parle D'acte. d'envie de baiser, globalement. Ça va, elle a pas dit envie de baiser, Oui. mais Non, elle parle a dit- d'actes sexuels. et de Elle parle désir d'actes sexuel. sexuels. Donc, c'est-à-dire que toi, ce que tu parles de l'amour en termes sentimental et en termes entretenir une relation. Ouais. Et elle parle de l'amour en termes sexuels et entretenir une relation sexuelle. Et donc, c'est pas du tout la même chose. Toi, c'est beaucoup plus sain ce que tu dis que elle. Bon, je pourrais être Mille fois. sexologue. Non, mais et c'est ça. Et il y a le côté de. T'as du recul parce que t'as eu plusieurs relations, tu peux te projeter sur des choses et même moi, quand j'entends, je fais la part des choses parce que, genre, oui, en fait, c'est trouver des moments pour se retrouver dans de l'intimité, mais il faut pas oublier que l'audience de Thibaut, elle est tellement jeune et Ouais, eux, c'est- ils entendent premier Ouais. degré, faut faire l'amour une fois par semaine, même quand t'as pas envie. Parce que je peux entendre justement le discours de la meuf, pas l'accepter, mais l'entendre si justement tu parles à des boomers qui sont un peu plus âgés, où il y a un manque de Mais communication vous voyez. claire dans le couple et Oui. que ça fait des années qu'ils se parlent plus et qui kennent plus non plus. Donc là, ça peut être justement un Mais truc pour essayer tous de les exemples qu'elle donne, tous réalimenter le les truc. exemples qu'elle donne concernent les couples, enfin les couples un peu plus âgés. Oui, mais Quand le elle problème- parle d'enfants, quand elle parle de travail, enfin Ouais, mais ils ont 14 ans les le- gens qui ouais, regardent, ils sont
pas au travail, ils ont pas d'enfants, ils sont Ouais. pas concernés, tu Le, vois. le problème, c'est qu'au final, elle s'est pas renseignée sur la tribune sur laquelle elle est, quoi, en fait. C'est-à-dire En qu'elle fait, parle c'est avec ça. Thibaut, et Thibaut, il y a majoritairement des jeunes. Bah, Donc, pour moi, pourquoi c'est être là Thibaut qui et est donner du coup ça un mauvais intervieweur et pas elle qui, voilà. Enfin, En fait, je pense qu'elle s'est basée sur l'âge de Thibaut peut-être, ouais. pour baser sa réponse. Oui. Ce qui est en soi pas con parce que elle doit être justement, elle doit être experte sexologue et quand on va la voir, c'est que tu as un problème pour toi, pas pour quelqu'un d'autre, ouais, bien toute sûr. ta communauté. C'est ça. Donc peut-être que c'est ça le problème et c'est qu'elle a pas su se mettre sur le bon scope. Tu vois. C'est peut-être un problème de montage. Il a peut-être raté son montage. Oui. Je sais pas. Moi, je trouve pas ça choquant, en vrai, hein, ce qu'elle dit. Je suis pas pourquoi d'accord. faut Bah, je sais pas, je trouve qu'elle a raison, et même si. Enfin, après, moi, c'est ma vision du truc, tu vois, mais ok, ça peut être bizarre de dire, vas-y, tu dois faire l'amour une fois par semaine, et machin, et bidule et tout, mais je trouve que, bah, elle a pas forcément tort. Si jamais, à un moment dans ton couple, la flamme diminue, comme tu dis, et que tu trouves d'autres solutions, parce qu'elle en parlait avant aussi, c'est genre la pornographie, aller se branler dans son coin et pas calculer sa partenaire, bah ouais, il te faut des moments où tu te retrouves à deux, pas forcément pour Ken, ou peut-être que justement le fait de se retrouver, bah ça va te donner envie aussi, tu vois. Mais moi je suis d'accord de se fixer un rendez-vous. Et si jamais t'arrives au rendez-vous et tu te dis, bah en fait, moi j'ai pas forcément envie, bah tu sais, tu communiques quoi. J'ai pas forcément envie, moi non plus, c'est pas grave. Par contre, on va quand même faire ce petit moment à deux. On va se mater une série, on va faire un truc, mais. Moi, je suis d'accord avec ses propos. Peut-être qu'ils sont mal dits, mais c'est je ça. suis d'accord avec En fait, ça, aucun problème. Et ça, c'est évidemment sain de prévoir des Bah moments ouais, où bien tu es en couple. Mais le problème, et après, Barbara, parce que tu voulais rebondir, le problème, c'est qu'elles disent tu dois faire l'amour. Tu vois, c'est ça le souci dans sa sémantique. Ok. Parce que se retrouver en couple, avoir des moments, bah oui, c'est normal, tu dois partager. Des moments où vous coupez, vous parlez, vous regardez un film, que sais-je. Et justement, même dans la façon de dire, en fait, il manque quelque chose. C'est-à-dire qu'en gros, on oublie la communication, on doit prévoir un moment. C'est-à-dire que même si on n'est pas là justement pour arranger les problèmes ou pour voir comment ça se passe dans le couple, on doit juste ken, en fait. Tu vois, c'est vraiment, C'est pas c'est ce vraiment qu'elle dit dit, comme ça. Moi, je le prends c'est comme comme ça. ça. Je le prends pas comme ça. comme ça. Pas comme Dans ça. le chat, on me dit le problème, c'est surtout qu'il a fait appel à une sexologue qui avait des casseroles au cul, de la manif pour tous, etc. Il a pris une ouais, sexologue ok. clean. Pourquoi il a pas pris une sexologue clean sans scandale? J'étais pas du tout au courant. Bon, ouais. Parce qu'il aime le buzz, hein, Monsieur InShape, hein. C'est vrai que Monsieur InShape aime le buzz. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Et que c'est pas le mec le plus clean aussi sur les publications qu'il fait en termes d'inclusivité, etc. ouais. Oui, oui, Le oui. nombre de sketchs misogynes, homophobes, transphobes, Un délire. LGBT-phobes qu'il fait, c'est quand même assez aberrant et je comprends pas pourquoi on le laisse encore faire. T'as Ah vu ouais la vidéo Ah, il y a avec les vraiment, toilettes, là, entre genre oui. 2004 et 2024. En gros, il va dans les toilettes en 2004, il y a genre hommes et femmes. Femme, genre, et après il y a en 2024, homme, femme, tous les tronçonneuse, genres et je sais tout. pas Oh quoi, là là. machin. Il est et t'es en perdu, mode. il est je sais pas quoi faire. Ah, Et c'est vraiment blague de bas niveau et sans fond, sans morale, sans rien. Et moi, je trouve ça assez désolant. Donc bon, j'ai Et pas surtout, ça beaucoup fait des j'ai vues. plus beaucoup de crédit Bah en ouais. fait pour les vidéos sérieuses de Thibaut parce que pour moi, c'est pas quelqu'un qui bosse sérieusement. On nous dit dans le chat bonjour. 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 Ils sont concernés parce qu'ils deviendront des adultes et qu'ils vont construire leurs idées à partir de ce qu'ils regardent. Donc ça reste problématique, même si elle parle que d'adultes dans ces exemples. Oui, mais enfin, peut-être que je me trompe et je vais parler. Mais en fait, quand on grandit, on gagne aussi parfois en maturité. Et je suis désolé, bon, peut-être, je sais que ça se fait en fonction de qui on est, comment on a grandi et tout. Mais moi, quand par exemple, je rencontre des problèmes dans ma vie sexuelle ou des trucs comme tout, bah, pour avoir des points de cohérence, je vais pas écouter Thérèse, sexologue chez Thibaut InShape, je vais écouter mes potes qui vont me dire bah, gros, tu sais que c'est normal que la flemme s'éteigne avec le temps. Enfin voilà, tu vois, on partage des expériences, c'est aussi comme ça qu'on grandit. Et on gagne. Après, peut-être que tu peux parler avec un de tes potes, et Ouais. que ce pote-là s'est fait influencer par Thibaut InShape, tu vois. Ah. Il va juste te recracher ces propos-là, et tu les aurais pas pris en compte si jamais tu avais regardé toi-même la vidéo, mais vu que c'est ton pote qui le dit, t'es en mode bah oui, en fait, c'est ça. Oui, mais si par exemple, regarde, toujours l'avocat du diable, on Bien sûr, continue bien sûr, à aller bien sûr, encore plus évidemment. loin dans le délire. On est d'accord, ce qu'elle dit au début, même si elle se rattrape entre guillemets après, tu dois faire l'amour une fois par semaine. Il y a aussi, il y a pas que cette vidéo qui existe dans le monde, tu vois. Il y a énormément, tous les médias parlent beaucoup de tout ce qui est autour de MeToo et tout, et c'est trop bien. Et il faut que ça continue parce qu'on n'arrive toujours pas au moment où les violences sexuelles ont disparu et vivement que ça arrive. Bah ouais. Mais il y a, enfin tu vois, il y a pas que Thibaut InShape dans la vie. Les gens, ils ont Bien sûr. ils ont un esprit critique. Bah, Ou- ça Attends, dépend, non, mais si en t'es fait, jeune, pas Le prétexte de Thibaut, c'est parce que la vidéo a quelques jours
et que du coup Thibaut étant le 2e youtubeur français, il a une audience de fou. Mais les gens ont un esprit critique, mais ce que tu disais juste avant, on est plus grand, on est plus âgé, donc notre esprit critique, on l'a développé. Mais plus jeune, parfois, aussi ça dépend dans le contexte dans lequel tu grandis, mais t'as peut-être pas des potes avec qui tu peux parler de sexualité. Il y a ton YouTube. Il y a des gens, moi j'ai des collègues au taf, enfin, au-delà, quand on sort du taf, parce qu'au taf on parle pas de cul, mais quand on sort du taf, il est hors de question de parler même de vie sentimentale. Voilà, ça ne vous regarde pas. Et du coup, quelle est cette fenêtre que tu as ? C'est Thibaut, ton youtubeur préféré. Et quand t'es petit, je vais jusqu'à, en vrai, 17 ans. Hein. Pour moi, 17 ans, t'as pas forcément un esprit critique. Tu vas pas forcément croiser tes sources. Donc, tu vas juste écouter ce truc-là. Et honnêtement, quand t'as 17 ou 18 piges, c'est juste scandaleux. Et moi, quand je réfléchis à la sexualité comme on en parlait quand j'avais 16-17 ans, c'était un truc de... Ah, mais t'as pas encore ken. Mais vous avez ken combien de fois ? Enfin, peut-être pas exemple, mais ça, c'est réel. Tous passer par là. Non, mais les questions un peu genre vas-y, tu l'as fait, genre ça va. Mais moi, ça m'a un peu trop mal. Ah ouais ? Ah, mais attends, vous avez dormi ensemble, vous avez ken qu'une fois, mais ah ouais ? Ouais, tu vois. Vraiment. Il faut ken genre 14 fois. Non, mais vraiment. Mais gros, moi j'ai pas eu du tout cette adolescence. Moi non plus. Après, ça dépend aussi, mais tu vas avoir, t'as une pression sociale de toute façon qui est réelle chez les gamins en mode toi t'as pas encore ken, t'as 17 ans, t'as pas encore ken. Non mais trop bizarre. Et tout, t'es timbré, t'es en mode ah ouais, il y a vraiment. Pour quelqu'un qui a ken la première fois à 19 ans, je sais que je me suis pris plein de remarques là-dessus. Ah ouais. Ah ouais. Et peut-être que toi, t'en as fait des remarques comme ça, mais sans t'en rendre compte. Parce que aussi, quand t'es jeune, j'étais pas forcément très à l'aise. Alors que j'ai beaucoup changé. Pour ceux qui me connaissent, à l'époque, j'étais pas trop à l'aise de parler de cul et tout. Ouais, voilà. Mais et aussi un truc qui est important à dire dans le sujet global, parce que souvent, j'ai vu des arguments de. Donc c'est souvent dans les relations hétérosexuelles hommes-femmes, les gars qui disent mais j'ai besoin de faire l'amour. Alors, l'acte sexuel n'est pas nécessaire à la survie. Tu peux avoir envie, mais tu n'as pas besoin de faire l'amour pour survivre et pour vivre. Non, et puis c'est surtout que tu peux avoir besoin de te branler. Ouais, ça, ça, de vider tes parce bourses. que tu as une envie. Mais tu n'auras pas de problème de santé si tu kennes pas. Dans son argumentaire, où elle dit oui, tu dois baiser une fois par semaine, la réalité, c'est qu'il faut te vider les couilles une fois par semaine. Ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Sinon, c'est pour être t'as mal au bout. Non, c'est pour être en bonne santé, c'est pour éviter cancer de la prostate, tout ça, machin. Donc, il y a vraiment tout un délire médical derrière. Après, on n'a pas vu ce moment-là où elle disait justement il faut baiser une fois par semaine. Ça, c'est tes propos à toi, donc je sais pas exactement de quelle manière elle le dit. Si c'est d'un point de vue médical, c'est juste qu'elle l'a mal dit parce que c'est en soi, il faudrait avoir toi un acte solitaire ou à deux. Je te cite. Question de Thibaut. C'est quoi la proportion idéale des rapports ? Ah bah je te dis, c'est minimum une fois par semaine. C'est ça. Ah ouais ? Ouais. C'est le problème en fait. Mais après, à mon avis, Thibaut en ce moment il fait pas beaucoup l'amour. Il a posé la question à Thérèse, il va montrer la vidéo à Juju, il va faire c'est pas. Ouais, mais en fait, dans la question là telle que tu l'as dit, il y a des trucs sous-jacents qui sont là, genre c'est quoi la proportion idéale pour maintenir une relation de couple ou Non, c'est pas maintenir, c'est vraiment littéralement combien de fois faut C'est ce que je te dis, c'est sous-jacent, c'est-à-dire c'est sous-entendu sur tout le reste de la conversation où là elle te dit voilà, pour entretenir une relation, on sait que ça s'effrite au fur et à mesure de moments. Donc il y a tout ça. Je pense qu'elle répond aussi en fonction de toutes les questions qui lui ont été posées avant, et donc elle vient de te dire que globalement oui, au début tu baises 4 fois par semaine les premières semaines où tu connais ton mec ou ta meuf, et après peut-être qu'en fait tu le fais qu'une fois par mois et tout. Elle te dit l'idéal ce serait de le faire une fois par semaine. Maintenant, je pense pas qu'elle te dise il faut le faire une fois par semaine. Alors honnêtement, moi je l'ai vu comme ça. Vu comme elle le dit. On va revenir là-dessus. Juste, on nous a répondu dans le chat et comme d'habitude, surtout quand c'est intéressant parce que bien sûr. Quand on essaye de nous faire comprendre des choses et tout, c'est important de lire tous les messages. Bien sûr. Et c'est la personne qui nous a dit bonjour tout à l'heure. Ah bonjour. Et qui dit en fait tu vas grandir avec des idées précises de ce qu'il faut faire dans une relation et ça va être difficile de retirer ces idées de la tête si tu les gardes en grandissant. C'est vrai que quand t'as 14 ans et on te dit ça, peut-être que et que t'as pas d'autres exemples au fur et à mesure des âges, peut-être que tu vas devenir un fou, tu vois. Mais
Honnêtement, est-ce que les gens de 14 ans ils vont se souvenir de cette vidéo-là En fait, c'est dans ton subconscient. Ok. C'est des trucs que en fait, c'est ce que je disais au début quand je racontais la vidéo, c'est qu'au début, ça commence par un truc vraiment finalement intéressant sur justement, comme tu dis, est-ce que ça reste la culture du porno, de en fait la projection que tu te fais du corps d'une femme, parce que là c'était assez hétéro-centré la discussion, mais en fait tu vas te projeter un corps de femme comme le corps d'une femme dans du porno, mais une actrice porno, c'est son métier, elle entretient son corps de façon à ce qu'il soit attirant pour le spectateur, et ça sera pas une femme classique, d'autant plus quand tu es adolescent. Donc en fait ça te déforme totalement une image de la sexualité, du corps de la femme et de tout. Après, la sexologue a eu... parce qu'on n'a pas vu toute la vidéo, et c'est vrai que ça aurait été pas mal qu'on la voit tous. Ouais, mais bon. Mais bon, je vous avoue que j'en ai un peu rien carré. Donc, en tout cas, en fait, je rejoins Dastoup et NT, et même Jam, ou même Babarbe. Le contenu de Thibaut, moi, je suis pas sa cible en fait. Regardez, je suis pas énorme et sec. T'es pas une shape. Moi, j'ai besoin, quand j'écoute une vidéo de YouTube, j'ai besoin d'être bercé par une voix narrative. Lui, il gueule tout le temps. Voilà. Pourtant, alors que je la kiffe, elle est adorable. C'est ça qui est fou. Non, mais ça, après, les opposés s'attirent parfois aussi, tu vois. Mais dans le chat, on nous dit après, la sexologue a eu des propos polémiques sur la contraception où elle était contre la pilule, etc. Et alors ça, j'avoue. Dans la même vidéo ? Dans la même vidéo, le murmure des jeux ou pas? Ou c'est avant? Ou avant, en même temps que la manif pour tous et tout, parce qu'on a une ministre qui faisait la manif pour tous et qui est ministre aujourd'hui de la santé, tout va bien. En parlant de ça, je suis en train de me dire, attendez, si ça se trouve, tout est lié. Thibaut, il a fait de la promotion du gouvernement, genre avec l'armée de l'air. Oui. Est-ce que c'est pas une promotion du réarmement démographique? Non, mais choc barre. Alors d'ailleurs, on en a parlé du réarmement démographique. Je crois pas. Pas vraiment, non. Mais tu parles de l'armée de l'air, il a fait surtout de la pub pour le SNU. Oui, c'est ça. c'est vrai, Et c'était pour ça. moi, c'est ça qui est presque plus problématique que faire la pub pour l'armée de l'air. C'était Mais, le SNU, t'as raison. Il a fait tous les corps, de toute façon. Il a fait tout. Est-ce qu'on peut Dès qu'il y a un entendre uniforme, il est là. C'est vrai, il a Bizarre. Est-ce qu'on peut entendre l'homme qui fait l'amour, Qui réarme des fois. qui réarme des fois la démographie? Max de la régie. Oh la vache, t'as Désolé, quelle présentation. En plus, c'est pas vrai. Ouais. Oui. Les couilles de Max, elles sont de la couleur du wall derrière. Ça, Détail. ça c'est clair depuis que je suis célibataire. Tu fais pas l'amour une fois par semaine, tu t'en sors bien pour l'instant. Bah, hein. Non, là je suis perdu. Faudrait peut-être tremper le biscuit. Ouais. Non, question par rapport à la pilule. Vous parliez de la pilule et tout ça, de ce qu'elle dit. La question est, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du fait qu'on mette beaucoup plus en avant l'utilisation de la pilule, par exemple, alors qu'on pourrait juste, quand on est en couple, alors qu'on pourrait avoir l'utilisation tout simplement de préservatifs et ce genre de choses. Est-ce que ce n'est pas dans ce sens-là que la psychologue voulait aller, dans le sens où la pilule... Bah, je C'est pense, pour ça que je pose la sinon, question. La pilule est juste mauvaise et il existe d'autres situations, parce que la pilule, on sait que ça crée des À mon problème. avis, Ouais, vu, Jean-Max, vu, Vu le perso. vu le perso, à mon avis, elle veut pas de la pilule parce qu'elle veut que les enfants puissent grandir dans. Enfin voilà, elle veut que Donc, l'utérus- Que ça réarme. Elle veut pas Voilà, qu'il y ait de elle veut contraception, en fait. le réarmement démographique. Mais c'est ça le Après, problème. après, la pilule, c'est un choix. Hein. Oui. C'est chaque femme grave. choisit la contraception Mon qu'elle ex, elle avait un Oui, non, mais stérilet. qu'elle le problème, accepte. le problème, en fait, c'est que majoritaire, C'est elle qui avait il y a énormément d'autres façons de Oui, bien sûr. contraception, sauf que la principale qu'on propose aux femmes, c'est la pilule, et ça, c'est très problématique, en fait, parce Ok. que ça les change hormonalement parlant de façon horrible. Des fois, ça passe bien, mais ça c'est rare en général. Et en plus, à Il y une a plein époque, d'autres ils façons avaient de faire. développé les pilules pour hommes. Sauf Mais que alors- ça nous faisait bobo. Non, Donc, du coup, on a arrêté. Bah, Attends, non, parce Ça, on a que c'est beaucoup plus drôle que ça. Ah bah vas-y. Les effets secondaires de la pilule pour hommes Ouais. sont exactement Ceux de- 100% les mêmes que ceux de la pilule féminine. Oui, Ok. Oh mais non, mais c'est trop dur pour les hommes, on va arrêter les tests. Mais les frères, un Écoute, moment. je trouve pas ça juste, mais je suis content que ça soit arrêté. Moi, je t'avoue que ça me concerne pas, donc je m'en fous. On embrasse tous les Pilules qui n'ont. pilules. Non mais autre sujet par rapport à la Vas-y, pilule, parce que c'est important et il Ouais. faut le souligner. Avant, parce que là je suis en boucle sur le réarmement, avant la sortie d'Emmanuel Macron, il y avait la volonté d'inscrire l'IVG dans la Constitution. ouais, pardon. Ouais. Là, Gérard Larcher, qui Président du Sénat. président du Sénat, donc ceux qui signent en dernier les choses, pour les mettre dans la Constitution, il a fait ouais, bof chaud sur la propale. Il n'a Oh pas là dit ça. là. Enfin, c'est vrai qu'il a dit ça. Il a dit bof show. Il a dit la Constitution n'est pas un texte pour mettre tous les droits sociaux dedans. Et sur quoi j'étais en mode Gérard, mon GG, Ma petite bonté. mon gros GG. Pourquoi tu te mêles de choses qui ne te concernent pas, Gérard? Ouais, Gérard, dinguerie.
vu ton ventre, je sais pas si tu vois souvent ton zizi. Non, je déconne, c'est pas bien d'attaquer sur le physique. Non, mais c'est encore lunaire. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée de mettre donc l'IVG, le droit à l'avortement dans la Constitution, à la base, c'est pas une histoire de savoir si c'est une feuille avec les droits sociaux. C'est aussi de rappeler que aux États-Unis, qui était un pays où les libertés existaient, où les femmes ont eu le droit à un moment d'avorter, là. Hop! Ouais, ça fait l'effet inverse. Ouais, ça fait l'effet inverse. Mais et pas on veut possible. pas de ça en France. Ah, bien sûr. Enfin, moi, j'en veux pas. En tout cas. En Hongrie, en Pologne, il y a plusieurs pays d'Europe de l'Est qui commencent à revenir sur l'autorisation de l'IVG et la contraception. Et c'est surtout qu'il faut prendre en compte que les droits des Tu vois femmes... ton zizi quand tu fais pipi, toi? Ouais, encore, ça va. Ok. Il y a une époque Parce un qu'il peu est- chaud. parce Il y a une époque un peu chaud. Là, ça va. Ça va. Mais Je me permets, ma barbe est un ami. il y a que lui qui peut se permettre. Attention. Voilà. Et Non, mais ça il m'intéresse. faut surtout pas oublier que les droits des femmes sont pas que des droits sociaux en fait, c'est aussi des droits humains. C'est surtout ça en fait. Il faut se rendre compte des choses. Et là, le gars, il a un peu du mal avec ça. Non, mais c'est des sujets sans fond. Mais Gérard Larcher, flop. Non, j'ai envie de dire. Flop. Flopesque. Flopesque. Oh, vous avez vu ce truc-là? Attendez, En parlant de flop, En parlant de flop. Vous savez qu'en ce moment, je pense que vous l'avez remarqué, même vous dans le chat, le pouvoir d'achat des gens, il est bas. Ouais. C'est dur pour les gens de vivre. En vrai, globalement, sauf pour les c'est ultra dans la riches presse. ou les riches, tu vois, mais Ouais. globalement, c'est pas facile de vivre. Il y a une inflation de tous les coups, il y a l'électricité qui va remonter. Même moi, ma carte, elle est bloquée. Ça va, voilà. Max, ta carte est bloquée. Ta carte est gold. T'as vu ça? Je peux vous dire. Même moi. Bref, il y a rien. Globalement, c'est assez dur pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, notamment dans le service public, tu vois, les hôpitaux, les profs Ouais, bien qui sûr. demandent des augmentations, plus de besoins et tout, etc. Vous savez ce qu'ont fait nos députés? Oui. C'est Attends, une dinguerie. ils ont fait quoi Ils se sont augmentés de 300 balles, gros. Oh là là. Toujours plus, quoi. Pour survivre à l'inflation. Non, mais niquez-vous au bout d'un moment. Enfin, les gars. Ah ouais. Ils sont déjà à 6000 balles par mois quand même à un moment. Bah voilà, c'est bon, quoi. c'est-à-dire que ils ont des ils ont plein d'avantages grâce Ouais, à bah leur oui, statut bien de sûr. député et encore, enfin c'est encore eux, vous êtes élus de la nation, là n'est pas le sujet, c'est juste que les gars, honnêtement, les seuls à avoir voté contre, mais c'est passé, c'est la France Insoumise et le PS. Voilà, Ok. mais Mais pourquoi ils ont pas augmenté le SMIC de 300 balles? Bah, ouais, c'est ça. Bah non, mais c'est voilà. une galère après. Non, mais après, il y a trop. En fait. Bah ouais, après, c'est trop, ouais. comment tu finances Bah ouais, Comment Alors que 300 balles juste Voilà. pour les députés. C'est ça. franchement. Bon, après, Poignée de députés, pour ça faire passe. ça l'avocat passe. du diable. Vas-y, fais l'avocat du diable. Apparemment, c'est 300 €. En fait, ils augmentent. Bon, ça reste scandaleux. Hein. Ils augmentent de 300 € l'enveloppe d'avance de frais. Donc en fait, tu n'utilises pas ces 300 €, tu genre les rends. Tu dois le justifier. Mais Non, ils vont bien les Non, utiliser, c'est-à-dire hein. qu'ils ont le droit à 300 € de frais en plus chaque mois. voilà. Ok. Mais des 300 € de frais où tu veux. Alors, Ouais, sachant, vraiment, let's sachant go. que des frais d'un député, c'est des restos, c'est du Des taxi, voitures. c'est Ouais, voilà. de. Donc bon. Sachant que leur globalement, resto est et- gratuit. Oui, il y a Ça l'Assemblée dépend. nationale. il Ça paye dépend pas. parce qu'ils peuvent faire des restos extérieurs. dîners à l'extérieur. Et à mon avis, s'ils ont une enveloppe de 300 balles et qu'ils sont que à 50 balles le 30 du mois, ils vont se dire bah, on se fait un petit franchement. resto à 250. Je retire ce que j'ai dit. LFI n'a pas voté contre, ils se sont abstenus. Oui, c'est vrai, j'ai vu le truc passer Ok. rapidement, je vous ai donné l'info Ok. comme ça. Mais ils n'ont pas voté pour. Mais ils n'ont pas voté pour, ils n'ont pas voté contre, ils se sont abstenus. De toute façon, je les vois tous là dans leur hémicycle, j'ai l'impression que c'est la cour de récré, hein, Ça vraiment. Ouais, vraiment. Parfois, il y a des sujets sur lesquels, honnêtement, je pense qu'ils arriveraient à se mettre d'accord, mais juste parce que c'est une histoire de parti, tu vois. Ah, mais c'est ça. Ils se mettent même pas d'accord. Ils acceptent même pas de voter. Non, mais c'est. Un jour, j'aimerais qu'il y ait que des jeunes dans le Parlement. Ça irait Bah, je tellement sais plus pas, vite. ce serait Twitter hein, du coup. Hein. Ah, c'est possible. Ouais. C'est possible. En tout cas, j'ai vu ça. Dinguerie. Allez, il est 13h30. On s'est bien amusé. Quelqu'un a quelque ben. chose à rajouter ou pas? Non, ça va. On est good? On est On est gully good? On Ouais. C'est l'heure du top info. C'est parti. On va parler du jeu de la semaine et pas du jeu de la semaine, même le jeu du mois de janvier. On verra. L'année, si ça hein, de l'année continue. peut-être. On verra. The Gotti. Le jeu de tous les records. Palworld, vous l'avez forcément vu. Alors, nom de code Pokémon avec des flingues. C'est Un peu, vraiment, un c'est peu. même pas le même style de jeu, je comprends même pas. Mais bon, qu'importe, Pokémon avec des flingues. Record absolu sur Steam. Ça a battu PUBG qui avait l'ancien record. Et Palworld. Alors, il y a une sorte de drama autour de Palworld. Alors, il y a des fans de Pokémon qui défoncent Palworld. Il y a des gens... Enfin, j'ai rien compris, moi. Donc, je vous laisse NT vous expliquer. Bah, Palworld à la base, donc comme tu le dis, c'est un jeu qui a été annoncé il y a 3 ans. hein. 2021. Ouais, c'est. Et c'est ça, donc il y a 3 ans, c'était, on avait vu un trailer en fait avec littéralement un dresseur qui rencontrait des Pokémon-like et qui avait des gros guns C'est ça. et qui les tuait. Et tout le monde s'est dit,
ouah, trop drôle le concept du jeu et tout, ouah, marrant, jamais ça sortira, Nintendo va empêcher ces trucs-là, etc. Au final, ben là, surprise de ce mois de janvier, Palworld sort En accès anticipé. en accès anticipé parce que c'est un jeu en bêta actuellement. Une bêta qui va durer 1 an d'ailleurs. Bien sûr. Mais Minecraft, la bêta a duré combien de temps Encore 10 ans. Voilà. Mais Palworld est sorti et les streamers ont commencé un peu à jouer et ça a bien pris en fait. Et on en est là à 8 millions de ventes 8 millions. alors, je vais venir parce que je vois que Dastou m'a fait. Il y a un truc. Il y a 8 millions de ventes du coup en 6 jours, 5 jours sur Palworld. Mais il faut savoir que le jeu est gratuit dans le Game Pass. Oui, mais Donc, c'est c'est-à-dire le que- Game Pass. Oui, mais les 8 millions de ventes ne comptent pas les gens qui y jouent dans le Game Pass. Oh là là, c'est Donc ça veut dire Ah qu'il ouais. y a 8 millions de ventes à 25 balles. réelles À 20 balles, ouais. à 20 balles. 25, hein. 24,99. Ouais, Google. c'est ça, Putain, à, le à 24 balles, plus des gens qui y jouent gratuitement dans le Ah Game ouais. Pass, dans le Game Pass PC. Donc, pour vous dire, au-delà de thunes, c'est une base de joueurs énorme, tu vois. Ça veut dire que bah, on est peut-être en fait à plus de 10 millions de, Ah ouais, 10 clairement. millions de De joueurs. vente, ouais. Enfin, ouais. De vente, de De possession joueurs, du jeu en tout Ouais, cas. c'est ça, ouais. Et donc c'est assez fou. Et le gros problème de ce jeu, alors il y a eu plusieurs polémiques. Au début, les gens les ont attaqués parce que soi-disant ils auraient eu recours à l'IA pour développer leur jeu Ça a été et démenti. pour développer les Pokémon. Ouais, Alors démenti. pourquoi il y a eu ce doute-là? C'est parce que Pocket Pair, qui est le développeur, studio de développement studio de derrière le développement jeu du Palworld, ouais. est connu pour avoir fait des jeux qui avaient recours à l'IA générative. Mais là, cette fois-ci, ils en ont pas. Ça a été démenti, Ok. en tout cas. Ça a été démenti. A priori, ils ont pris des réels modéliseurs 3D, des réels artistes qui ont fait ça. Et voilà. Par rapport à ça, tu voulais rajouter quelque chose? Il y a une étude qui est sortie récemment qui disait que plus de 80% des studios utilisaient l'IA générative. Bien sûr. Des studios de développement de jeux vidéo. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui, utiliser de l'IA générative sur du développement, c'est... ça va devenir monnaie courante et ça va devenir normal. Non, mais complètement. Les développeurs web utilisent déjà ça. Il y a plus de 50% des développeurs web qui font ça. Aujourd'hui, tu Mais demandes même- à un chat GPT, tu lui dis crée-moi une page web avec un menu, avec machin, tout ça. Il te la génère en 3 secondes. Tu as ça, tu as une base et ensuite, toi, tu vas apporter Ouais, tu ton peaufines savoir tout, ouais. par-dessus. Et puis l'intelligence artificielle, elle est présente dans tous les domaines. Et on parle surtout comédien de doublage, on parle studio de jeux vidéo, on parle graphisme, on parle plein de choses. Mais par exemple, est-ce que vous savez que dans votre salle de sport, ils utilisent l'intelligence artificielle depuis 2 ans? Sur quoi? Ils La regardent, musique en fait, non, rien à voir avec ça. En fait, votre profil est analysé en permanence et la salle de sport a l'information en permanence de savoir si vous risquez de quitter la salle ou pas. C'est Mais- dingue, non? Mais ça m'étonne pas. Et, Mais ouais. et là, ça, c'est un truc ultra positif parce que ça n'enlève pas de métier. Il Oui. n'y a pas un mec de base qui est dans la salle de sport et qui est en mode Et toi, toi tu vas quitter la salle ou pas? Il n'y a pas un truc comme ça. Mais là, tu vois, dans le cadre des développeurs, contrairement au cadre du doublage où là, c'est encore autre chose, Ouais. mais dans le cadre des développeurs, en soi, tu n'enlèves pas des métiers à quelqu'un. Tu fais juste que le métier de développeur va être un peu plus exigeant. Dans le sens où il va falloir être un peu plus pointu que juste savoir faire une page web. Parce qu'aujourd'hui, générer une page web, c'est très très simple. Et tu as plein de pubs à la télé de oui, générer votre site web grâce à l'intelligence artificielle. Ça marche très bien, ça marchera encore mieux dans les années à venir. Mais aujourd'hui, par contre, c'est une aide énorme. C'est comme, en fait, c'est tout simplement, c'est comme quand Internet est arrivé. Quand Internet est arrivé, tu as une base de ressources avec, tu sais pas comment aller jusqu'à Paris, tu tapes itinéraire Dijon-Paris. Avant, il y avait quoi? Il y avait des atlas, il y avait des gens qui connaissaient par cœur les routes. Ça n'a pas tué les routiers pour autant. Voiture. Mais comment ça va se passer au final par rapport au plagiat si maintenant tous les développeurs utilisent des IA génératives? Ouais. C'est ça? Ouais. Et des IA génératives pour pouvoir développer leur nouveau jeu. Parce que s'ils utilisent ça dès le début, les IA qui sont basées justement sur la recherche de tout ce qui existe déjà vont utiliser ces choses qui existent déjà. Donc si tu passes à la base du développement avec une IA, ça va forcément prendre des trucs qui existent déjà. Je vais pas te mentir, personne n'a la réponse à ta question. Ouais. Ah, c'est surtout vrai. c'est surtout que juste pour un. Dis-moi si j'ai dit des conneries, Vas-y. mais pour un code, c'est au bout d'un certain pourcentage de lignes identiques à un autre que c'est c'est ça. considéré comme du plagiat. Ouais, bien sûr, mais comme Donc, tout, en en fait, vrai, comme tout. On en reparlera après parce que justement, il y a un potentiel procès possible pour plagiat de la part de Pokémon, mais on verra. Il y a Max qui voulait dire un truc. Ouais, Max. On en a parlé dans Tomodachi, justement. Il y a eu une émission spéciale intelligence artificielle où on a reçu des experts, enfin un expert en particulier là-dedans.
Et justement, il parlait que déjà l'intelligence artificielle allait devenir une nouvelle révolution industrielle. Vous savez déjà. Donc c'est ça. Donc on va passer dans un nouveau système et donc on ne sait pas vraiment ce que ça va devenir. Actuellement, ce milieu-là, les métiers qui vont être détruits, les métiers qui vont être remplacés, les métiers qui vont... Selon le FMI, les nouveaux 60% des métiers vont être impactés Attention, par l'intelligence pas artificielle remplacés. générative. Et quant au côté plagiat, le problème, moi j'avoue, ça c'est juste une pensée perso, l'IA fait ce que l'humain fait. C'est-à-dire qu'on fait tous des inspirations. Il y a des choses qui appartiennent, Max, il y a des choses qui appartiennent, qui sont des propriétés intellectuelles. Oui, mais il y a des codes en open source, on est d'accord, mais il y a des choses qui appartiennent à des gens. Tous des inspirations où ensuite on les prend et on en crée nous-mêmes notre truc. Mais partir de rien, ça ne se fait plus. Parce que Max, il parle pas du code là, je pense qu'il parle des pals qui sont les Pokémon-like. Oui. Ah, ouais. Alors, non, je pense que c'est un peu général. Regarde, tu peux avoir quand tu as un chanteur, par exemple. Oui. Dans la première interview que tu vas avoir d'un chanteur, les premières questions qui vont être, c'est quoi vos références, c'est quoi vos inspirations. Quand c'est un chanteur qui te dit moi j'ai beaucoup aimé Gilbert Montagnier, j'aimais beaucoup Brel, enfin voilà, ça c'est mes inspirations et j'aime bien voilà le rythme de la musique, la manière d'envoyer les paroles, la manière de construire un texte. En soi, l'IA générative fait aussi la même chose. Elle va s'inspirer de trucs, sauf que elle va pas s'inspirer en fonction de l'affect parce qu'elle a bien aimé. Elle va s'inspirer parce que tu lui as demandé un prompt qui dit je voudrais une musique qui est un peu pop et tout machin. Il va se dire ok, c'est quoi les meilleurs artistes pop? Ok, on fait ça, tac, on fait ça. Et donc il y aura de l'inspiration, sauf que l'inspiration ne va pas venir de toi, mais elle va venir du logiciel. Et c'est là en fait que tu peux te dire quelle est la limite du correct ou du pas correct. Pour les pales. Ils n'ont pas été générés par intelligence artificielle. A priori, en tout cas, ça a été démenti. Par contre, il y a potentiellement du plagiat et c'est potentiellement très inspiré des Pokémon sans ayant recours à l'intelligence artificielle. J'ai mis un petit thread sur le conducteur qu'on va pouvoir voir. On va pouvoir voir les comparaisons entre certains pals et certains Pokémon. Il y a des trucs où c'est assez évident. Donc je te laisse un petit peu descendre. Ça c'est juste l'image. Déjà, il y en a certains qui font penser. Là, tu vois, on va avoir ici Pyrobut avec un pal à côté. Donc le pal est à gauche. Qui est pas Pyrobut, qui est Plantobut, quoi. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Miaouz, si tu regardes, Miaouz de Galar, là, si je ne dis pas de bêtises, il a les mêmes yeux et la même bouche. Après, le reste, c'est un chat différent. Là, tu vas avoir Majaspic, tu vas avoir un Majaspic un petit peu bleu sur Palworld. Là, on a Galaking. Alors, à la base, tu te dis non, mais en fait, si tu regardes bien sa tête est exactement pareille. C'est juste qu'après, il a des ailes. Pour Giratina, je trouve que c'est totalement tiré par les cheveux. Là, ils te disent que lui, c'est un mix un peu de deux Pokémon. Enfin voilà, t'as des similitudes, qui sont réelles. Je l'aime trop. Voilà, lui. là, ils ont changé la couleur. Voilà, mais là aussi. En soi, d'un point de vue légal, je comprends pas trop comment Nintendo, ou plutôt Pokémon, pourrait réellement les attaquer. Là, tu vois, mon mouton, il se ressemble de ouf. Hein. Il y en a un qui a 4 pattes, il y en a un qui est debout. Mais littéralement, l'inspiration de base, c'est un mouton. Luxray, c'est le même. Alors, dans sa version shiny, du coup, à droite, et à gauche, il est dans sa version normale. Tu vois, c'est un truc qui peut avoir un. Mais ce que je veux dire, c'est que mon mouton, c'est un mouton. Ouais. Tu peux pas dire aux gens, vous avez plagié les moutons. Ouais, la ligue des moutons. Même la ligue des moutons, c'est un loup, quoi. Tu vois, voilà, c'est ça. Là, tu vois, on a une espèce de troisième évolution de Xatu et Natu. Tu vois. Là, voilà, on a un lapin rose. Là, Electek, Electek, en vrai, un peu. Ouais, mais moi, je l'ai pas vu. Vraiment, je l'ai pas vu. Tu vois, là, regarde, on a un alpaca, et puis de l'autre côté, on a. C'est pas la même chose. C'est pas Watt, c'est son évolution, c'est l'énergie, je crois. Non. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont copié-collé les bouches et les yeux en fait pour rappeler les Pokémon. Peut-être ça, le design des Pokémon, il est totalement. En fait, il y a un effet assez simple. Il y a 1000 Pokémon. D'accord, il y a un peu plus de 1000 Pokémon. Au bout d'un moment, ils ont même l'idée eux-mêmes. Il y a des espèces d'animaux assez limitées quand même dans l'imaginaire des gens. Et donc, forcément, à un moment, tu vas retrouver un chat avec les mêmes couleurs que dans Pokémon, parce que dans Pokémon, il y a 12 espèces de chats. Et donc, à un moment, tu vas te dire, oh, violet-jaune, il y a déjà un chat violet-jaune. Oui, écoute, désolé. Même dans la génération 1 de Pokémon, enfin, je veux dire, Rattata, c'est un rat. C'est un rat, c'est vraiment violet. Roucoule, c'est un pigeon. Et donc, il y a beaucoup de fans de Pokémon, et pourtant, moi, je suis fan de Pokémon, mais qui montent au créneau et qui sont en mode, c'est pas possible, vous avez pas le droit de toucher à ça, Nintendo va vous foutre un procès.
Bah écoute, on n'en est pas sûr. T'as vu un truc ce matin, c'est ça que Nintendo a communiqué officiellement. Exactement. Pokémon, je crois. Pokémon, c'est ça. Il faisait un petit peu les silence radio depuis la sortie de Palworld, donc depuis vendredi dernier quand même. Et tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, tu vois. Pourquoi ils vont pas. Enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et qu'est-ce qu'il dit ce tweet ? Alors, le tweet dit que suite à de nombreux. Communiqué. Oui, communiqué. C'est un communiqué de presse qui a été tweeté. Ouais. Suite à de nombreux signalements, l'équipe juridique de Nintendo va se poser sur le sujet Palworld. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Palworld, il y a un mec qui a sorti un mode Pokémon. Bon, mode payant, mais en moins de 24 heures. Shutdown le mode. Ils ont take down la vidéo parce que ça utilisait leur modèle 3D, etc. Et a priori le mode aussi va être a reçu une. Mais le mode n'existe plus. Et aussi là on parle des pals qui ressemblent vachement à des Pokémon, mais techniquement le jeu Palworld c'est plus un jeu de survie avec des animaux. Oui, déjà, c'est pas le même style de jeu. Exactement. En fait, c'est un mix entre Zelda, entre Ark, entre Minecraft, entre Fortnite aussi, si tu veux, et Pokémon. Et en fait, le seul truc qui a un rapport avec Pokémon, c'est que les bêtes qu'on voit dans l'univers sont colorées et un peu mignonnes, et qu'on peut les capturer avec des boules. Capturer une entité avec des boules, c'est des trucs qui existent depuis des années, même dans la mythologie. Donc tu ne peux pas dire que c'est copyrighté d'enfermer des entités dans une boîte. C'est des choses qui sont faites, c'est des trucs. Tous les films d'horreur le font. Donc tu ne peux pas attaquer les films d'horreur. Dastoup. Oui, il y a un jeu. Et après Jamel. Ouais, un jeu pour moi qui était plus problématique. Temtem, c'est exactement Pokémon. C'est-à-dire que tu avais des créatures. La pote de Naruto. Non, Temtem qui était sorti l'année dernière sur Switch en plus, donc qui arrivait sur le même pan que Pokémon. Temtem. Non, la merde, c'est non, pas de fou, mais bien tenté. Donc Temtem arrivait là-dessus, et là t'as vraiment une mécanique de combat au tour par tour, avec 4 attaques par créature, avec des créatures qui ont vraiment des types différents, qui vont pouvoir évoluer. Tu peux en avoir 6 dans ton équipe. C'était pareil. Il y avait vraiment la même chose. Pokémon qui changeait vraiment. Et là-dessus, ils ont eu aucun problème juridique avec Nintendo. Donc, si eux n'ont eu aucun problème, je vois pas dans quel monde Palworld peut avoir un problème. Clairement. Jamel KB9, aussi appelé l'homme qui fait du GTA RP. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Tu voulais parler ? Ouais, bah écoute, moi j'ai pas joué au jeu. Mais t'as vu un peu passer ? J'ai essayé de jouer ce week-end, ça crachait tout le temps, insupportable. Ah ouais, vas-y. J'ai vu des extraits, etc. En fait, moi c'est con à dire, mais genre. Les jeux type comme ça, comme tu disais tout à l'heure, ça ressemble un peu, je trouve, à un délire Minecraft de survie. Clairement. De ouf, c'est Minecraft. Quand j'étais au collège, je kiffais ça, et maintenant je n'aime plus du tout. Ouais, t'as pas le time. C'est très chronophage. Bah ouais, en fait, par exemple, il y a pas longtemps, il y a Lego Fortnite qui est sorti, et j'ai essayé parce que c'est gratuit en l'occurrence, et j'ai fait 2 heures et j'ai arrêté. Donc en fait, je pense que Palworld, je l'achèterai pas, mais je comprends tout l'engouement qu'il y a autour. Comme tu as dit, 8 millions de copies vendues. De copies vendues, c'est un truc insane de ouf. Et je comprends juste le délire de. Enfin, c'est un peu résumé de dire c'est Pokémon avec des flingues, mais franchement, ça donne envie, tu vois. Bien sûr. Et puis au début, t'as pas des flingues. Au début, t'as juste des haches, des trucs. Après, tu commences à avoir. Là, qu'est-ce que j'ai fait ? Là, j'ai débloqué dans mon arbre de compétences la matraque électrique. Donc là, je vais pouvoir les avoir à la matraque électrique. Mais je suis très loin. Je suis très loin encore de pouvoir avoir. Une AK. Tu as beaucoup joué aussi. Ouais, justement, je suis à 20 heures de jeu et j'ai juste le mousquet. Ouais, j'ai juste le mousquet, c'est un petit fusil, tu vois, à 1 balle, et c'est au bout de 20 heures de jeu. Donc avant d'arriver sur les AK-47 et tout, j'imagine même pas, parce qu'en plus il y a un gros système de craft, etc. Mais pas la Minecraft, c'est-à-dire que là, il faut attendre pour le faire. C'est-à-dire que tu veux faire, par exemple, 150 munitions, tu vas devoir attendre en restant appuyé sur le bouton pendant par exemple 10 minutes, parce que il y a un vrai craft. Pas réellement, parce que en fait, tes pales, tu peux les mettre sur ton camp en train de miner des trucs. Moi, tu vois, après, c'est très lent. Quand les pales le font, c'est assez lent, tu vois. C'est-à-dire que des fois, t'es pressé, t'as envie de leur aider, tu vas avec eux, donc ça va plus vite. Mais pas forcément, parce que tu peux augmenter les compétences de tes pales. Tu vois, il y a aussi ça, en fait. Parce qu'en gros, t'as des espèces de. Il y a sûrement des mécaniques qui font que. T'as des mécaniques très cool. Et il y a un truc que Pokémon ne fait pas, et ne fera, à mon avis, jamais, c'est que globalement, moi, je suis arrivé, j'ai vu un espèce de mamochon énorme et tout, niveau 38. Mamorest. Moi, je me suis dit, ouais, c'est un Mamorest, et je me suis dit, bon, vas-y. Je vais lui lancer une Pokéball. Je me dis, parce que moi, tu sais, dans Pokémon, t'as toujours ce côté, mais j'ai peut-être 1% de chance de le capturer, je vais réussir. Là, dans Palworld, non. Si t'as pas assez de pourcentage de chance, la balle, ça rentre même pas, et le Pokémon, il est énervé. Et en fait, le truc, c'est que
il te fume pas en mode je fais séisme et tout. Non, le mec, il t'envoie mais toute la dinguerie du monde, tu voles. Moi, j'ai volé. Non mais mon perso a volé jusqu'à l'autre bout de la map, est tombé dans l'eau, je suis mort. Et t'as vraiment le truc genre en mode wasted. Genre vraiment. Et on est vraiment sur un truc qui est d'un autre niveau. Et Pokémon ne fera jamais ça. Ça, c'est sûr. Mais pour des raisons de positionnement sur leur jeu vidéo. Max, tu voulais dire un truc? Je crois que t'avais fait Non, il a pas fait. Non. Non, j'ai une question par contre. Ouais. Il n'y a pas de Pals qui ressemble à Léviator ou Pikachu? Si. Si? Ouais. Pikachu, il y a des espèces de souris, des trucs. c'est pas vraiment Léviator, fou. ouais, je crois. Ouais. Je suis tombé là-dessus et honnêtement, parfois ça me fait rire les gens qui parlent de sujets et ils sont pas allés faire les recherches. Mais vous me dites si c'est faux ou pas, du coup. On commence de manière très mignonne. On voit 3 pals en contre-plongée. Ils nous fixent. La caméra embarque ensuite le spectateur dans différents mondes où l'on voit ces fameux pals qui ressemblent étrangement à des Pokémon. On croit apercevoir Pikachu, Psychoquack ou encore Léviator. Alors forcément, depuis que le jeu a été annoncé en 2021, ça a créé beaucoup d'attentes et de l'engouement à sa sortie. Jules Thiebaud est le spécialiste game. C'était pour ça. Non, mais Jules Thiebaud est le spécialiste gaming. Je suis plus co-animateur du matinal, je suis spécialiste gaming. C'est le plus jeune de la bande. Donc, Et le plus jeune de la bande. Non, en vrai, elle a pas tort. Mais pas au début. Mais au début, en fait, c'est pas du Léviator, c'est pas du Pikachu. Si t'avais, T'as un chat au début. Ouais, mais Le ils ont premier truc, utilisé c'est chat, mouton et poulet. et poulet. Je pense qu'ils ont utilisé des Pokémon connus dans le monde de Pokémon, ouais, tu vois, pour genre faire parler. Pikachu, Léviator et tout. Si t'étais Ah, mais je suis parti allé sur poser des la question. mamochons, des trucs Mais je comme vais ça, pas les te gens, dire. mais c'est quoi Oui, mais non, Je suis allé mais- voir la journaliste et je lui ai dit t'as raconté n'importe quoi. Et en Et vrai, elle m'a dit si, je les ai vus dans le jeu. Non, mais en fait. Toi, tu es une gameuse, pas moi. Est-ce qu'elle a pas regardé plutôt le mode Pokémon Ah. qui est sorti où là les 3 Pokémon qui sont sur ta gueule, il y a bien Pikachu dans ces 3 Pokémon là. Et du coup, c'est pas la bonne info. Et donc du coup, elle n'a pas vu Palworld, mais le mode Palworld Mais je lui en ai avec des parlé de son Pokémon. mode Palworld avec des Pokémon, mais il avait déjà été retiré au moment où ils ont traité l'info parce que tu connais. Ouais, peut-être que Valide. du coup, elle a cherché ça et elle a vu. Après, c'est Sans doute, bon, j'en sais rien. c'est pas très grave parce que Non, en mais vrai, je voulais une question de ceux qui avaient joué au jeu parce que Mais- le spécialiste gaming il a pas joué au jeu. mais il par crachait contre, tout le temps. Donc, voilà. juste pour terminer sur le plagiat des créatures, je vous ai mis un comparatif que j'ai trouvé du coup sur Twitter, qui est le comparatif des créatures de Dragon Quest avec les créatures de Pokémon. Et vous allez voir que en fait, le plagiat de créatures, ben globalement, Il marche aussi, t'as un peu la même chose. Ouais, Tu vas avoir le Nosferalto. Si tu regardes le Amonita, Ah ouais. le Amonita, il est pas loin. Même, Voilà. Ouais, mais... Si. Ouais, juste Nosferatu. Ah, Tu vas en avoir, Si, tu vois. t'en as, Nidoran, tu vas avoir un Ouais. truc. Même le coquillage. Le ça coquillage, ressemble un peu, coquillasse, tu vois, tu l'as le pas loin. ratata avec un chapeau de Alors- fête là, c'est quoi ça? C'est une licorne ratata? Je sais pas. Ah ouais, c'est un lapin à gauche. Tout à gauche là. Oui, je sais c'est pas, Nidoran. Ouais. Ouais, Nidoran, pardon. Ah ouais, c'est Ok. ça. Putain, je l'avais pas reconnu. Mais en fait, tu vois, Mais tu vois voilà, que c'est les parce que je veux dire, instants. c'est que c'est Par contre, C'est pas attends, nouveau, quoi. il y en a un, il ressemble de ouf là, le coquillage avec. Ouais, avec la langue qui sort. Ouais. coquillasse, ouais, de fou. Voilà, Le crabe. Bon, mais c'est un crabe, tu Ouais, vois, tu peux Draco. pas. J'avoue, ils ont pas les droits de propriété sur les animaux de. Ah, non. Voilà. Donc, c'est pas nouveau, et chaque jeu qui met en scène des créatures n'est pas une copie de Pokémon. D'accord. Et dans le gameplay, bah, on n'est pas du tout sur une copie de Et il Pokémon. n'y a pas une histoire des fans. Alors, toi, tu es Ouais. créateur de contenu Pokémon. Enfin, en tout cas, c'est le début de ta carrière. Mais je sais pas où je vais. Non, il n'y a pas une histoire des fans de Pokémon qui râlent ou je sais pas quoi. Bah, si, justement. J'ai vu En fait, les fans de Pokémon, le truc, c'est qu'ils défendent leur licence corps et âme. Il faut arrêter. On Et s'en ils fout. sont C'est en pas le mode, même style de non, jeu. il Il y en a faut un, c'est pas- RPG, l'autre, c'est un jeu de survie. Ça n'a Et rien à du, voir. coup, et du coup, il commence à y avoir aussi un lever de bâton dès que quelqu'un commence à parler en bien de Palworld, tu vas avoir la communauté des défenseurs des gens qui sont contre Palworld qui vont commencer à venir sur Twitter à dire bah non, il faut pas, machin, c'est pas bien. Et inversement, quand quelqu'un est contre Palworld, tu vas avoir tous les défenseurs de Palworld qui vont commencer à dire mais arrête, t'es aigri, retourne jouer à Pokémon. Enfin voilà. Donc, Ouais. Ah. donc mais clairement, ça se comprend. c'est assez fou. Après, c'est très si futile je peux comme me débat. permettre, peut-être que Palworld n'aurait pas le succès aujourd'hui qu'il a Qu'il a, ouais. si Game Freak avait sorti des jeux Pokémon Exact. Bien sûr. cool sur C'est Nintendo ça. Switch. En fait, ils ont un peu amorcé le truc avec Pokémon Arceus, mais ils sont pas allés suffisamment loin. Ouais. Et en fait, Palworld est l'exact Ils sont pas allés du tout l'exact même. truc vers lequel ils auraient pu tendre et qu'aurait été un banger et où on se serait dit putain, mais voilà, le jour où Pokémon avait dit, enfin si Pokémon avait
avant Palworld dit ok, à partir de maintenant vous pouvez lancer des lances sur les Pokémon, les gens vont se dire mais c'est horrible, mais c'est pas ouf, et tout le monde allait acheter le jeu. Et tu dis est-ce que Palworld aurait pas eu succès si Game Freak avait fait des meilleurs jeux? Oui et non, dans le sens où Palworld c'était le 5e jeu le plus wishlist sur Steam. Oui. Et ça va au-delà de l'audience Pokémon. C'est vraiment qu'il y a un truc en plus et que je pense que l'audience Pokémon n'est pas suffisante pour ça. Tu vois. Oui, mais faut pas oublier que Pokémon est l'une des licences les plus populaires au monde, avec des millions de fans à travers le monde. Si Game Freak avait sorti des bons jeux, même si le truc avait été wishlisté, et puis, peut-être qu'il se serait dit ouais, je m'en fous, moi j'ai mon jeu Pokémon qui est cool, tu vois. Je pense que justement même si c'est pas même style de jeu, je reprécise. Ouais, je pense que si les derniers Pokémon avaient été bien, avaient été beaux, un minimum justement beau, genre tu parlais de Pokémon Arceus, mais quel daube visuel, mais c'est parce qu'il est pas sorti sur PC, tu vois, il serait sorti sur PC, même on aurait pu. Tu regardes juste après, ils ont sorti un Breath of the Wild ou un Zelda est quand même plus joli globalement. Alors que ça se touche quoi, les sorties Pokémon, dès que tu rentres dans une ville ou dans une maison, c'est plutôt joli dans Pokémon. Oui, mais bon voilà, moi je veux voir le ciel, je veux voir les terres, je veux pas voir du pixel dégueulasse et tout. Et je pense, attends 2 secondes, que si justement Pokémon avait fait du bon taf simplement graphiquement sans rajouter des armes ou quoi ou qu'est-ce, il y aurait beaucoup moins de monde qui serait en train de défendre Palworld. Parce que moi je fais un peu partie de cette team là en se disant bah putain j'en ai marre que Nintendo nous prenne de la thune à chaque fois 60 ou 70 balles par année, ou même voire 2 ou 3 fois ça parce qu'il y a plusieurs jeux dans l'année, et de se dire que là il y a des gars qui arrivent avec un Game Pass, au final tu peux l'avoir gratuitement ou à 10 balles par mois parce que justement t'as le Game Pass, bah gros vas-y let's go, moi j'adore ton jeu, il est trop bien, continue quoi. Mais Nintendo derrière, vas-y. Pour défendre sur la comparaison Zelda-Pokémon, bon ok, Pokémon bien sûr tu peux faire mieux, mais le jeu, il y a des Pokémon partout, tout le temps, en permanence. Zelda, t'as des moments de vide, de contemplation, et que oui, tu peux avoir un design plus joli parce que t'as moins de choses à afficher à l'écran. Et voilà, c'était juste mon petit point dessus pour arrêter de tout cracher sur Pokémon. C'est pas le même studio derrière, et c'est pas la même, c'est pas les mêmes moteurs graphiques, etc. Et ça, c'est un problème de Game Freak de manière générale. Ils veulent rester une entreprise à taille humaine et ils veulent pas engager plus de personnes pour faire un taf qui en fait en demanderait plus. Donc du coup, t'as le problème de crunch là où t'as les devs qui sont obligés de bosser plus, de se donner corps et âme là-dedans. Mais après c'est dans leur politique depuis des années, et c'est un peu dommage. Et puis il y a le côté que ils veulent pas changer de locaux, ils veulent pas engager des gens, ils veulent pas forcément déléguer sur certaines parties. Pour moi, ils y auraient gagné à s'associer avec l'équipe qui faisait Breath of the Wild et à récupérer leur moteur graphique et à dire ok, bon, les gars, venez, on y va, c'est parti. Ok, merci les amis. Max, je vais te demander d'allumer ton micro et de nous expliquer pourquoi tu rigoles comme une petite truie derrière. Mais non, mais seul depuis 5 minutes. Non, mais c'est juste. C'est juste que je me tape des barres tout seul. Mais du coup, je parle doucement. Mais celui qui est le plus proche de moi, c'est Jamel. Et du coup, Jamel m'entend et il se retourne à chaque fois que je dis un truc. D'accord. Voilà, c'est juste ça. Tu nous dis si l'émission te fait chier. Il est en monologue, j'entends les Japonais. Non, mais parce que NT disait. Ah, mais il fait des petits jingles en fait. Non, mais. Si ça te fait chier, participe. Non, au contraire, je réagis à ce que vous dites, mais un peu solo dans mon coin. Genre comme si je matais l'émission, quoi. Allume ton micro, moi. Non, mais je disais juste, là, ce que tu disais par rapport à Game Freak, c'est les Japonais, quoi. C'est la mentalité japonaise. C'est la mentalité japonaise qui est en mode, c'est en interne, on est comme ça, et puis voilà. Après, Zelda, tu vois, c'est aussi des Japonais qui développent. Bah oui. Mais après, j'avais entendu dire que c'était pas Game Freak qui voulait être comme ça, c'est que c'était Nintendo qui les bloquait. Non. Justement, qui les empêchait d'évoluer. C'est non. Entre Max de la régie et Newtituff, je crois concernant Pokémon, Newtituff. Même tu vas pas mais Max, ça veut pas dire que c'est faux. Ça veut juste dire allez, on te croit, mais l'alternative NT est plus crédible. Je le sais. Tu vas pas te dire que Game Freak a moins de développeurs bons et de thunes que la petite boîte de développement qui a créé Palworld, tu vois. C'est pas possible de croire ça, tu vois. Non, en fait, il y a aussi un principal problème avec Pokémon, c'est que les process de validation sont très compliqués, dans le sens où t'as Game Freak qui va proposer un truc, mais ça doit être validé par Pokémon, qui ne sont pas les mêmes entités, Pokémon Company et Game Freak. Et puis tu vas aussi avoir Nintendo qui va aussi donner son avis parce que le jeu va être édité par Nintendo. Donc il y a tous ces maillons là, alors que là Palworld globalement ils se disent
on veut faire une créature comme ça et on veut lui envoyer des grosses balles dans la gueule, et ben, Ils peuvent. il y a personne au-dessus pour dire non, mais vous comprenez, par rapport à notre audience, on peut pas vraiment. Et en fait, c'est des process de validation, des rendez-vous qu'ils font en physique avec des PowerPoint, des trucs dans le genre, alors que eux, ils veulent faire un Pokémon qui crève, bah ils crèvent. Voilà. Merci. Et bah merci NT, on finira là-dessus. Merci de nous avoir suivis les amis, c'était un plaisir de vous retrouver ce jeudi comme tous les jeudis. 14h, c'était un kiff, on s'est bien marré, il y avait une bonne ambiance, il y avait une équipe aussi de folie. Merci NT, merci Jamel, merci Dastoup et merci Babarbe. Et merci à toi Jules. Merci Mac. Merci Mac. Merci à En vous. régie, merci au One Knifer, merci aux télés derrière nous. Aux aux caméras. À Underground, merci à One Knife. Vous pouvez suivre tous nos contenus sur oneknife.exclamation RS sur le chat. Ouais, on a tout. On vous souhaite une très bonne journée la team, mangez bien, faites du sport et surtout rigolez, c'est important. Bonne soirée, bonne journée. On va Et réarmer démographiquement la France. Bien sûr. C'est important. Oui, réarmer la France. Kené. Faites l'amour. Palapapa. Palapapa. Papa.